Et ça, c'est un conseil pour tous les gens qui veulent faire des vidéos en ligne dans le fitness. Tu dois être sec. Genre, quand t'es sec sur caméra, tu parais beaucoup plus gros que quand t'es haché, musclé et pas sec. En 1 an et demi, je pense que j'avais pris 45 livres ou quelque chose. C'est ça, parce que t'étais maigrichon avant. Ouais. T'as commencé en mai 2023? Yo, c'est ça, ouais. Et en janvier, t'avais 1 million. Exact. Je suis là, je suis dans la salle d'examen, je fais que tricher. Je check à gauche, droite, je vole les trucs. À la fin de l'examen, il y a des gens qui pleurent. Genre, tu vois, les gars, genre quand ils sont jeunes, t'as envie de faire quoi plus tard? Joueur de foot, Je suis chaud, j'avais rien, bro. Tu m'as demandé, attends, toi, c'est quoi ton but à l'école? J'ai pas de but. Vas-y. Dans le fitness, aujourd'hui, t'arrives à générer combien par mois à peu près? Avec tout ce que tu... Canadien? Ouais, canadien. On est à... What's up, guys, et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Mesdames et messieurs, comme vous savez déjà, je suis accompagné de mon co-host, Sambou, a.k.a. The Canadian Mansa. Yes, sir. Je t'ai frappé fort. Un petit peu, mais c'est bon. On va au gym pour ça, c'est bon. C'est bon, ça. Il y a flex là. Il y a plein. Je l'ai senti dans ma main. Et on a Rix avec nous. Puis comme vous savez, qui dit Rix dit excellent invité. C'est vrai. On va pas qu'on va bâcher les autres là non plus, là, c'est pas ça. Mais c'est un épisode que vous allez très kiffer. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui nous vient tout droit des States. Non, en fait, non, je vais reformuler. Ouais. C'est nous qui l'avons envoyé aux States. Parce que c'est quelqu'un qui a grandi ici, dans le hood, mesdames et messieurs. Il était une référence dans le monde du fitness, mais pas juste francophone, mais surtout anglophone. Et donc, je vous présente sans plus tarder Hussein Farah. Yes, sir. Merci. Chaud. Yes. Merci pour Chaud. l'introduction. Incroyable. Tu l'as pratiqué celle-là? Il a rendu fort, hein? Elle était parfaite. Il est fort, il est fort. J'ai On est habitué là. Ouais, ça fait longtemps que j'ai été rouillé un peu. Mais Hussein! Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil chaleureuse. Ouais, Et, non, ouais, ça, j'ai grandi ici, bro. Grandi à Ouais, part de ça. c'est dans le hood. Ouais. Avec Dans le nous. hood. Dans le hood, Quel avec quartier nous. exactement pour que les gens sachent un peu? Saint-Léonard. J'ai grandi à Donc, tous les Saint-Léonard. gars- Saint-Léonard. Nice. On en a eu beaucoup de Saint-Léonard. Ouais? Ouais. Qui? C'est Ça, vrai. personnellement, il y en a vraiment Oui. beaucoup pour ça. Yo, Jim Cam, c'est le premier. Les courtiers, Ouais. des courtiers immobiliers. Tony Morino. Tony Morino. Lui, ouais, j'ai ouais. surpris. En plus, c'est Tex. Ouais. T'as laquelle secondaire, je Saint-Ex. comme ça? Saint-Ex. Saint-Ex. Tex aussi? Ah. J'ai toujours dit Tex, c'est l'école des légendes. Ouais. Tu vois, moi, j'en avais qui étaient à Calixa, la vallée des Farah. Ouais? Ouais, Avec ça à Valais? je pense, mais... La majorité, je pense, ils allaient à ce qu'on a Henri Bourassa, je pense. Ouais. Ah, peut-être. Ouais, c'est ça, c'est les. C'était un truc là, international. Fait que ceux qui étaient rejetés, c'est Calixa, la vallée. c'est ça. Ça, Ou c'était Saint-Ex. comme Shout le out. deuxième school, genre. Shout out. Secondaire. C'est bon. Fait que, Hussein, une question qui revient tout le temps, en fait, pour toi, c'est... Est-ce que tu prends des stéroïdes ou tu prends pas de stéroïdes, finalement? Faudrait, le podcast a commencé direct au Au but. bien commencé. One time. Direct. On a pas Direct, sorti, on ça a one annonce la time là. couleur. Ça annonce la couleur. Non, la vérité, non, je suis naturel. J'ai passé 4 tests la dernière année, random, et chaque fois je passe. Mais moi, je le prends comme un compliment, la vérité. Ouais, c'est ça. Je pense que t'as même un défi en mode si une personne te teste, Ouais. c'est positif, 100 000 $, c'est ça? Non, 500. C'est à 1 million live. 1 million? ouais. Ok, ça a augmenté. On On a arrêté de les tests en ouais, live. ouais, Comme ça, on tu fait fais- ça en plein live, ça aurait été Mais nice. c'est fou, ça. Mais tu penses que c'est venu d'où, ça? Genre, Je ce pense que c'est- hate-là? je pense que c'est la vitesse de ma transformation numéro 1. Genre, ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que je suis bon à market ça aussi. Genre, tu vois, je fais en sorte que les gens, ils en parlent. Je fais genre la victime, des fois, je me dis, ah non, je mets des trucs comme le truc de 1 million. Mais au final, c'est moi qui fais les vidéos. C'est moi qui m'arrange pour que ça soit, qui parle de ça, les gens. Genre, c'est fait exprès un peu. Ouais, c'est sûr. Ok, Tout, ok. tout ce que je fais, c'est fait exprès. Tout ce que, genre, où je suis rendu, je pense que c'est fait exprès. Mais je pense que c'est vraiment une question de la transformation aussi. Elle était vraiment rapide. Et les gens, ils y croient pas. Dans le fond, Mais quand c'est les peut-être gens- aussi parce que les gens qui ont un haut niveau de succès dans ton domaine, ils ont... Ouais, aussi. ils se Ouais, la demandent comment majorité, un peu, ouais. là, c'est comme... Ok, mais C'est vrai. t'as dit transformation rapide. Mhm. C'est combien de temps, ça, la transformation? Ben maintenant, ça fait 4 ans que je m'entraîne. Mais quand j'ai commencé à pause, ça faisait 1 an et demi. Donc, Ok. dès ma première vidéo, ça faisait 1 an et demi que je m'entraînais. Puis je montrais ma transformation. Puis ça faisait déjà quand même. J'ai pris genre, en 1 an et demi, je pense que j'avais pris 45 livres ou quelque chose. C'est ça, parce que t'étais Ouais. maigrichon avant. Ouais. Genre, je pense pas que j'étais. Je pense que j'étais genre sous le poids que je devais être parce que je faisais que game. Genre, legit, j'ai commencé à manger. Premier mois, j'ai pris genre 20 livres. Ou deux premiers 2 mois, j'ai pris genre 20 livres. Donc, ça m'a juste ramené à la moyenne où j'étais supposé être. Puis de là, j'ai pris le poids, puis là, j'ai pris le muscle. Et les génétiques, elles sont vraiment bonnes. Là. Genre, mon père et tout le monde s'entraîne dans ma famille. Donc, c'est ça, ouais. Est-ce que tu penses que c'est une bonne génétique? Ouais, Parce que ouais. moi, exemple, prendre 20 en 1 mois, je pense que c'est impossible. Lui, c'est vrai que ça a été son combat, lui, maintenant. Toute ma vie, là. C'est vrai. Ouais. C'est... Ouais. Ça dépend des gens. Moi, c'est facile quand même. Vous êtes les deux Il a une extrêmes, bonne c'est génétique, vrai. il a une bonne génétique.
Je pense que j'ai une bonne génétique, mais je pense aussi que ça dépend d'où tu commences. Si live, Ouais. je te déshydrate, je te fais pas manger pendant, je sais pas, genre, tu manges pas pendant 1 mois, Mhm. puis tu recommences à manger, tu vas prendre. Tu vois, moi, je pense que j'étais vraiment dans une phase où j'étais vraiment, genre, mal nourri. Ok. Parce que je faisais juste game, je faisais juste rester assis, je faisais rien. Puis dès que j'ai commencé, j'ai pris ce poids-là, mais je pense que c'est vraiment juste ça m'a ramené à ma moyenne. Ok. Tu jouais à quoi pour être accro? Ouais, ça, c'était quoi les games? Je jouais à tout, bro. Je jouais à FIFA, je jouais à Club Pro, je sais pas si vous connaissez. Ouais, ça c'est c'est la base. On a amusé dessus. Là. Club Pro, Fortnite. J'ai fait de l'argent sur Fortnite aussi, genre je faisais des compétitions et tout. Mais ouais, j'étais un gros gamer là. Fallait Ok, qu'on ok. marche sur là. Ouais. Ah, on C'est m'a- vrai qu'on m'a- On aurait dit jeu vidéo, il serait rentré. Je pense qu'il serait même assis là. Il serait venu là. C'est juste 2 profils, puis ça a fait. C'est là aujourd'hui, tu as 23 ans, right? Ouais. 23. Puis tu as commencé à t'entraîner à 19. à peu Exact. Ouais, 19 ans. C'est ça. J'ai commencé à 19. C'était un peu tard dans ma tête. Je me disais genre tout le monde commence souvent, il commence à 15, 16, tu vois. près. Mhm. Mais la seule raison pourquoi j'ai commencé à 19, parce que quand j'avais 15 ans, je me disais, ça va prendre trop longtemps pour que j'arrive au physique que je veux. Donc, je vais juste pas le faire. Tu vois, Ouais. J'avais la flemme. Mais du moment où je me suis dit, OK, genre, bro, j'ai 19 live, je vais avoir 21 dans tous les cas. Pourquoi Mhm. je commence pas live? Puis comme ça, au moins, à 21, je suis mieux que maintenant. 100%. Donc, je me disais, le temps va passer dans tous les cas, vaut mieux commencer puis voir le résultat. Mais ouais, ça, 19 et maintenant j'ai 23, ça fait 4 ans que je m'entraîne. Ok, ouais. Ok, mais attends, la transformation, là, quand tu as commencé à publier sur les réseaux, Ouais. genre, t'es maigrichon ou non? Non, j'étais pas maigrichon. Il non. Ok, était déjà t'avais- cheap un peu. Ok, t'es déjà Ouais, chill ouais, quand j'étais même. plus petit que live, mais j'étais sec. Et ça, c'est un conseil pour tous les gens qui veulent faire des vidéos en ligne dans le fitness. Tu dois être sec. Genre, quand t'es sec sur caméra, tu parais beaucoup plus gros que quand t'es haché, musclé Ah. et pas sec. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ok. Parce que des fois, tu peux jouer un peu avec la lumière, tu peux jouer avec les trucs, tu vois. Mais ouais, ça, j'étais vraiment sec. J'étais peut-être 20 livres de plus petit que je suis live. Peut-être j'étais genre Tu faisais 165 livres, 160 livres. Ah environ. ouais? Ouais. Quand j'ai commencé à pause, ouais. Ok, ouais. Shit. Aujourd'hui, t'es combien environ? 185 en moyenne. Là, c'est le ramadan, donc Ok. On slack un peu. on perd un peu de poids, mais ouais, c'est ça. Mais t'as l'air, tu vois, exemple, t'as l'air plus lourd. dans les Ouais, réseaux justement, sociaux. ouais, c'est ça. 185. Ouais, c'est les insertions, ça, justement, c'est ça. Genre, mes trucs, ils insèrent. Genre, la taille du muscle, elle insère à différents endroits pour différentes personnes. Donc, 185 pour une personne, ça peut paraître totalement différent sur une autre. Tu Ok. vois. Mais ouais, c'est ça. Je parais plus lourd. C'est pour ça que les gens, justement, ils pensent que je prends des stéroïdes. Ah. Mais souvent, t'es plus lourd quand tu prends des stéroïdes. Ok. Mais ouais. En plus. Déjà, pour savoir comment l'histoire a commencé des stories, c'est comme, je sais qu'il y a eu dans les réseaux un genre de expose, on pourrait dire. Ouais, genre. ouais. Mais si vous, l'histoire est venue, est-ce que c'était un coup de marketing? Est-ce que c'était vraiment une histoire que le gars qui voulait te hate à 100%? Ah, ça, c'était l'affaire avec Greg, non? Il y a des gens Ah qui étaient ouais, contents, ils c'est- étaient comme, ah, je savais. Les commentaires, les gens, ils étaient heureux. C'était comme, Ouais, on le savait. Les gens sont toujours heureux, bro. Ouais. En gros, avec Greg, comment ça s'est passé, c'est que j'ai vu qu'il était. Genre, il y avait une femme, ben, il y a encore avec elle, mais sa femme, elle habite ici. Donc là, il est venu ici à Montréal. Je l'ai vu dans ses stories, je le followé. J'ai juste envoyé un message. Je lui ai dit, yo, Greg, je suis ici si jamais tu veux qu'on s'entraîne. J'avais genre 1,7 million, je pense, sur Instagram. Donc je me suis dit, OK, on peut s'entraider, whatever. Le gars, une semaine après, le gars, il fait une vidéo sur moi. Il dit, pas naturel. Là, je me dis, OK. Là, après ça, je pense qu'on avait parlé un peu. Là, il m'a dit, OK, viens à ce gym-là. Je vais être là cette journée-là si tu veux qu'on s'entraîne. J'ai dit, OK, c'est bon. J'ai tout annulé mes trucs. Je suis allé. On s'est entraîné en personne. Il m'a dit, t'es pas naturel. Je pense pas que t'es naturel. Je l'ai pris, OK, comme un compliment. Puis il m'a dit, après ce workout-là, il m'a dit, fais un test. Et je veux que tu me sendes les résultats. Je vais regarder ça. Puis si c'est naturel, en gros, je vais faire une vidéo. Puis je vais dire la vérité. Mais déjà, pourquoi lui, il pensait que t'étais pas naturel? Juste le physique, puis la transformation. Ok. Il a vu où j'ai commencé après 18 mois. C'est techniquement impossible. Genre, de la façon qu'il le décrit, c'est genre 1 sur 1 million de chances que tu puisses le faire. Puis lui, c'est qui, juste pour être. Greg, en gros, c'est un bodybuilder. Il est probablement un des plus connus dans le truc, Ok. genre dans l'industrie anglaise. Et Lui, il est naturel. non, lui, il est pas naturel. Non. Ah non, en plus. Justement, genre, c'est pour ça qu'il s'y connaît. Parce qu'il sait les gens. Il m'a coach pour mon premier show. Mais ouais. En gros, c'est bodybuilder pro. Il a fait beaucoup de stéroïdes. Maintenant, il est un peu sur moins, mais il est still genre sur TRT, puis testostérone, puis tous ces trucs-là. Mais ouais, c'est ça. Maintenant, il prend plus rien. Mais c'est ça, il a fait la vidéo, ça a explosé. J'ai prouvé que j'étais naturel. Puis c'est rare que ça arrive, justement, parce que ce que tu as dit tantôt, genre, 99% des gens, il fait des vidéos sur eux. Il lui dit, ouais, je vais t'envoyer le sang, puis ouais, ils disparaissent, tu vois. Ouais. Puis j'ai des noms. Genre, j'ai des noms de gens. Ben, c'est connu. Genre, c'était dans le milieu, tu sais, c'est qui dit qu'il va envoyer le sang, puis il l'envoie pas. Mais c'était une des premières fois que quelqu'un le faisait vraiment. Puis c'est pour ça que ça a vraiment explosé. Puis ça a pris l'ampleur que ça a pris. Mais t'avais déjà 1,7 million de followers sur Instagram. Ouais.
Comment t'as fait pour te rendre là? Ah, c'est ça. En mai, t'as commencé en mai 2023. Yo, c'est ça, 2023, c'est- Et en janvier, t'avais 1 million. Exact. Tu vois, c'est... En 6-7 mois, ouais. Nous, on est là, on pose chaque jour. On fait si. Yeah, Je te jure, c'est on quoi a la- tout essayé. C'est quoi la formule, bro? Je pense que c'est comment je faisais. les c'est lumières? vraiment- J'analysais vraiment tout. Genre, Ok. je checkais ce que les gens ils faisaient et j'essaie littéralement le truc pour tous les gens qui savent pas. Genre, par exemple, live pour le podcast, on va dire, ok? Tu sais pas c'est quoi les clips qui vont marcher. Le truc le plus facile à faire, c'est aller voir d'autres podcasts qui vont des clips qui ont eu des millions de vues et tu essaies de recréer ce clip-là. Littéralement. Genre, tu dois pas te casser la tête, tu dois pas essayer de réinventer la roue. C'est vraiment une question de. Le truc est prouvé pourquoi tu te casses la tête. Donc, ce que je faisais, c'est que je voyais des vidéos qui fonctionnaient bien et si je les faisais à ma manière. Mais je sais pas trop de m'éloigner parce que quand tu viens de commencer, tu sais pas exactement c'est quoi qui fait une bonne vidéo. T'as pas encore l'expérience, c'est pas genre. Est-ce que c'est les premières 3 secondes? Est-ce que c'est le truc, l'exercice qu'il fait dans la première frame? Donc, c'est ça, c'est vraiment une question de. Je voyais ce que les gens ils faisaient, je le répliquais. Et sur 10 vidéos, imagine, je prends ta meilleure vidéo, je prends ta meilleure vidéo du mois et je la fais back to back to back, puis je fais ça avec plein de gens. Puis à un moment donné, j'ai 30 vidéos qui ont été prouvées de marché que je pose back to back. Puis quand il y en a une qui prend 1 million, l'autre, les gens ils viennent, ils cliquent sur le profil, puis ça explose. Puis à un moment donné, j'ai vu, OK, je commence à voir ce qui fonctionne et là, je peux apprendre de moi-même. Je peux repartir sur mes vidéos et faire des petits ajustements. OK, ils ont aimé ce workout-là, attends, je vais le faire avec un autre muscle, mais je vais garder le même hook. C'est vraiment ça, c'est petit à petit. Puis consistance, c'est sûr, c'est le plus important. J'ai pas manqué une vidéo depuis 2 ans et demi depuis que j'ai commencé. Tu peux aller scroll sur mon Instagram, tu vas voir chaque jour, il y a un truc qui sort. C'est ça, c'est un mélange des deux. Sur la fréquence, ça ressemblait genre à une vidéo par jour. Ouais, dès que j'ai commencé. Je me suis fait une. Je pense que c'est le gym qui m'a amené cette consistance. Parce que je me suis dit, dès que j'ai commencé le gym, je me suis dit, chaque jour je m'entraîne, même si c'est pas optimal ou quoi que ce soit. C'est juste parce que je sais que j'ai pas envie de le faire, donc je vais le faire. Même chose pour mes vidéos, même chose dans les business que je fais maintenant. Tout, consistance puis discipline, c'est vraiment le plus important. Ouais. Mais il y a tellement de créateurs de gym qui postent chaque jour, au Ouais. Québec en tout cas. Puis ça marche pas. Ouais. Mais que ça marche moins, on va dire. Ouais. Je vais pas clash personne. Là. Mais comme, qu'est-ce qui fait la différence, tu penses, entre exemple toi, qui a fait 1 million en genre 6 mois, et le créateur, ça fait 4 ans qu'il est là, puis qui a 5000 abonnés? Ok, je pense de un, c'est l'audience dans laquelle tu es. Souvent, ils font ça en français, c'est beaucoup plus limité. Quand j'ai commencé, j'avais 2 options. Soit je faisais en français, soit je faisais en anglais. Juste logiquement, en anglais, ça marche mieux. Je me suis dit, ok, je vais aller en anglais. Donc, déjà, de un, juste ce choix-là, peut-être là, je serais genre à 300 000 au lieu de 2,7 millions. Si j'avais choisi français. Donc, déjà, ça c'est de un. Et de deux, c'est vraiment une question de. J'ai l'œil pour ce qui va marcher. Par exemple, j'ai mon cousin, il fait des vidéos. Il a fait un live avec Sefi qui était au truc, sur votre podcast. Et mon cousin, il est, je pense, à 50K maintenant sur Instagram. Mais par exemple, genre, j'ai regardé, on était en train de come up avec des idées pour sa page. Et je lui dis, OK, bro, fais cette vidéo-là exactement, fais-la comme ça. Essaye pas de te casser la tête, essaye pas de réfléchir. Je te dis, fais-la comme ça, elle va bien marcher. Il m'a écouté exactement. Il m'a envoyé les clips, il m'a dit, OK, j'ai fait ça. La vidéo, elle a eu genre 12 millions de vues. Je dois rechecker, mais genre, explosé. C'est qui ton cousin exactement? Sam Rida. Je sais pas si vous le connaissez. Il y a une marque avec toi, je pense? Non. Ok, c'est bon. Là, il vit au Liban, mais puis il a genre 17 ans. Son physique, il aide beaucoup aussi. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais il avait fait un live avec ses filles à un moment donné. C'est comme ça que j'ai vu ses filles la première fois. Ok. Mais ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. J'ai l'œil pour c'est quoi qui va marcher. Et aussi, si genre, tu te mets pas des bâtons dans les roues non plus. Tu vois, genre, je pense que la majorité des gens, pourquoi ils réussissent pas, c'est à cause de tous les trucs qu'ils font dès le début. Genre. C'est ça. Genre, les premières 3 secondes, il y a des gens qui me font des trucs cinématiques. Je vois ça au gym. Des fois, il y a des gens qui montent leurs vidéos. Genre, ils me disent, ah, tu m'inspires beaucoup, regarde ce que j'ai fait, là. J'essaie de donner des conseils. Bro. Si les premières 3 secondes, tu es juste là en train de faire un truc cinématique, puis les gens ils te voient pas, puis il n'y a rien qui se passe, ben c'est sûr ils vont scroll, même si tu as fait la meilleure vidéo sur Terre. C'est vraiment le hook des 3 secondes. 100%. C'est ça. Si live on fait une vidéo, puis je parle, genre, on va dire j'ai fait 3 millions en 2 mois. Puis tu fous ça comme clip au début, puis après ça, on parle de l'histoire, tu as là pour les podcasts par exemple. C'est ça qui va garder les gens. Ça genre, si tu n'arrives pas à les garder pour les 3 secondes, genre, ça va tuer la vidéo. Ouais. Puis est-ce que, exemple, est-ce que tu es un peu dans la communauté des créateurs de contenu ici au Québec ou zéro? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Ben, je suis ami avec quelques-uns, mais je suis pas vraiment. J'aime pas me. Ben, c'est pas j'aime pas me mettre dedans, j'aime pas réfléchir comme si c'est genre un truc. Genre, j'ai toujours pensé globalement. Je me suis jamais dit. Ça, c'est un problème aussi, je pense, genre à Montréal surtout. Les gens disent, on va mettre Montréal sur la map, je viens de Montréal, je vais réussir. Mais je pense que quand tu commences avec cette mentalité-là, bro, de te dire, je suis d'ici et je vais réussir. Genre, t'es sur la terre, tu as les mêmes opportunités que n'importe qui. C'est comme C'est toi, ça. tu vas viser la France, mais
c'est pas tout le monde qui parle français. C'est ça, exact. Mais c'est surtout le mindset. Genre, tu commences avec un truc, genre, tu dis, OK, j'ai ce désavantage-là, mais je vais réussir. Mais bro, genre, on est tous sur la terre. Genre, C'est- j'ai une caméra, t'as une caméra. Si la plupart des gens, ils pensent que je suis aux États-Unis. Même moi, à la base, je pensais ça. Ouais, c'est Même ça. moi, quand j'ai su qu'il était de Montréal, j'étais comme, oh, nice. Ouais, c'est C'est ça. Donc, genre, les gens, c'est pas écrit sur chaque vidéo, là, en haut de ta tête, t'es à Montréal. Ouais, Tu c'est vois ce que ça. je veux dire? Donc, c'est ça. C'est vraiment une question de pas te limiter dès que tu commences, pas te mettre des bâtons dans les roues dès que tu commences. Mais toi, t'es souvent à Montréal, là? Ouais, j'habite ici, bro. Comme toi et Ok. moi. Comme toi et moi. Ok, je me suis dit peut-être t'as vu peut-être à Dubaï. Je bouge beaucoup. Je bouge beaucoup. Je viens de revenir de Dubaï. Je vais aux États-Unis dans quelques jours. Je bouge beaucoup pour mes vidéos. Mais ouais, j'ai commencé ici. Ma première année, je suis pas sorti d'ici. Tous mes trucs, c'était de là. J'ai blow up à 1,7 million, justement, ici. Puis dès que j'ai commencé à genre, être plus reconnu là-bas, j'allais faire des collabs et tout. Mais ouais, j'ai tout fait d'ici. Est-ce que tu comptes rester ici toute ta vie ou Non, dans non. le futur Ah ouais? One time. La seule raison pourquoi je suis là, c'est à cause de mes parents, mais je vais sûrement juste tous les prendre et on se casse d'ici. Ouais, Ça se trouve, t'as ton- C'est où ta tu voudrais destination. bouger? bonne question. La vérité, Dubaï, c'est bien, mais je pense que Dubaï, c'est vraiment quand je serai 7, puis j'ai pas besoin de réfléchir à travailler, puis tout roule tout seul. Ouais. Parce que genre, la différence de temps, elle est énorme. Genre, c'est 9 heures. Donc, Ouais. si je veux travailler avec des clients d'ici, puis il y a 9 heures de différence, bro, je me lève à 6 heures pour que je puisse leur parler à 9 heures du soir pour eux. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est ça. Mais sinon, sûrement aux États-Unis. Sûrement aux États-Unis, juste pour plus d'opportunités, plus de collabs, peut-être Miami ou quelque chose. Ouais. Ok. C'est vrai. C'est quoi t'as remarqué entre peut-être la mentalité aux States puis la mentalité ici au Québec? Peut-être dans le fitness ou genre en général. Je pense que c'est le truc, justement, comment ils se limitent, genre, à Montréal. Genre, ben, I guess, je comprends, parce que, genre, il n'y a personne vraiment qui le fait, donc c'est dur d'avoir comme quelqu'un comme repère. Mais je pense que c'est vraiment, juste enlève-toi ce mindset-là de, je suis à Montréal, donc c'est plus dur pour moi. Tu regardes les gens je sais pas, de France, ou tu regardes les gens, genre, regarde les meilleurs. Juste, focus pas sur les pires, ou focus pas sur les petits. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est toujours, OK, je regarde les meilleurs trucs. Quand je fais une compagnie de vêtements, je regarde Gymshark ou je regarde ça. Je regarde pas, regarde les compagnies de Montréal, ils sont en train de faire quoi. C'est pas ça que je vise, tu vois. Je vise vraiment le top. Je vise vraiment les meilleurs. Donc, vraiment, te limite pas à ta localisation, te limite pas à tes circonstances, parce que justement, tu essaies d'en sortir. Bro. Puis si, exemple, on enlève ton Instagram aujourd'hui, il est banni, on va Ouais. dire. Mais t'es encore Hussein, fait que tout le monde te connaît. Ouais. Tu penses que tu pourrais atteindre 1 million d'abonnés en combien de temps? Retourner à 2.7, Ouais. je te dirais, j'ai pas besoin de retourner à 2.7 pour pouvoir avoir le succès. C'est vrai. Surtout parce que la qualité des abonnés, c'est beaucoup plus important que la quantité. Mhm. C'est pour ça, justement, genre, je fais un mentorship, en gros, j'apprends aux gens comment faire ce que je fais. Mhm. J'ai plein de clients qui ont genre 5 000, 10 000 abonnés, mais ils arrivent à faire genre 20 K par mois, par exemple, ou 30 000 par mois, parce que la qualité de ces abonnés-là, c'est vraiment des gens. Genre, je préfère avoir genre 10 000 personnes qui m'aiment vraiment et qui sont un peu plus vieux et que, genre, tu vois, ils ont une vie, vraiment un truc qu'ils font dans leur vie. Genre, Alex Ramosi, par exemple, je sais pas si vous le connaissez, Ouais. il a la meilleure audience. Et c'est pour ça qu'il fait énormément d'argent. Mais même s'il avait un peu moins, et pas des millions, il aurait still fait beaucoup parce que la qualité de son audience est différente. Mais pour répondre à la question, vu que c'est pas vraiment un focus de me rendre à 2.7, Mhm. peut-être que je le ferais pas. Genre, je pourrais remonter facilement. Genre, je sais que je pourrais Ouais. exploser. J'ai un side account aussi. Il montait à 100 000 en quelques mois. Ouais, Puis je fais juste, c'est pas moi qui pose. Genre, tu vois, j'ai une team qui pose des trucs dessus. Mais si je devais focus, je pourrais sûrement remonter à 1 million, genre 6 mois. Ok. Nice. Mais toi, tes clients sont majoritairement où? C'est des clients d'ici ou genre plus au States? Non, tout aux États-Unis. Ouais. C'est ça. Mais t'en as quelques-uns ici où? À Montréal? Ouais, j'en ai. J'ai pas mal de clients ici justement parce qu'ils savent que je viens de Montréal. Mhm. Mais la majorité, c'est les États-Unis. J'en ai genre en Europe, UK, j'en ai quelques-uns en France. Mais ouais, c'est un peu partout, mais majoritairement, je te dirais genre 70% aux États-Unis. Puis les clients, parce que là, je sais que, on dirait ici au Québec, il n'y en a pas tant des coachs en ligne, Ouais. fitness et tout, comme que tu fais. Ouais. Aux States, il y en a plus. Mais toi, c'est quel genre de coaching que tu fais? C'est-tu genre un low ticket ou c'est comme un petit peu plus premium que Ouais. tu les accompagnes? Genre? Ça, c'est bon que tu connais les les trucs. Ouais. Donc, je fais high ticket majoritairement pour mon fitness. J'ai aussi un mentorship qui est vraiment high ticket aussi. J'aime pas, genre low ticket, j'ai jamais vraiment été un fan juste parce que je sens la qualité des gens que tu rentres dans le programme de 1, c'est moins. Genre, par exemple, c'est quelqu'un qui est prêt à te payer 2000 balles ou quelqu'un qui est prêt à te payer 50. Souvent, Ouais. les gens qui te payent 50, ils s'attendent à avoir ce que le gars qui paye 2000, il a. Ok, Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un bon truc pour rentrer des gens dans ton écosystème. J'utilise ça jusqu'à ce jour, mais je focus beaucoup plus sur high ticket. Donc, c'est vraiment high ticket pour fitness parce qu'il y a plus de montant qui est donné. Et même chose pour mon mentorship, c'est vraiment plus high ticket. Donc, je focus vraiment sur moins de clients,
plus de qualité. Puis mentorship, toi, c'est dans le fond, tu aides les coachs à aussi build Ouais. leur, Ouais, c'est ça. Donc, en gros, j'aide les coachs, j'aide les gens qui font du contenu à percer, avoir plus de followers, puis justement monétiser ça pour pouvoir faire du coaching. Il y a des gens qui vendent des peptides, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Mais en gros, c'est comme des... C'est nouveau Reta un peu. non? Ouais, Reta, puis des trucs comme ça. Genre, j'ai des clients qui font ça. Genre, littéralement, juste tu builds une audience, puis tu la monétises d'une façon ou d'une autre. J'ai une centaine de clients maintenant. Il y en a quelques-uns ici qui font vraiment bien. Mais c'est ça, comme je t'ai dit, genre, j'ai legit un... Je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si tu as fait des recherches, mais il y en a un, il vient de... Il est legit house arrest, genre, il peut pas sortir chez lui. Ouais. Ah ouais? Il est emprisonné chez lui, le gars. Et il est monté de 0 à 280 000 maintenant, en 4 mois. Abonnés. Ouais. Ah ouais. Le gars a pris l'opportunité one time. Il l'a pris, il travaille vraiment fort, puis j'ai d'autres projets pour lui maintenant, justement, vu qu'il est en train de tuer ça. Mais le gars, il fait genre 25 000 par mois, puis legit, le gars est chez lui. Si on parle du membership, ça consiste à quoi exactement? En gros, c'est vrai, c'est genre j'ai un groupe de gens. C'est vraiment one-on-one. Justement, c'est vraiment high ticket parce que je veux donner mon temps. C'est ça que, I guess, qui aide vraiment les gens pour. En gros, s'ils entendent le truc venir de moi, ils vont plus l'appliquer. C'est ça que j'ai remarqué. Ouais. Donc, c'est vraiment, je fais des calls avec des gens. Je fais genre 20 appels par mois de groupe et je fais un appel avec chaque client chaque mois. C'est ça, c'est vraiment juste leur apprendre comment faire des vidéos, comment. Justement, tout ce que je viens de vous dire, là, le truc de hook, comment. Puis c'est vraiment genre, je regarde les vidéos. Ça, c'est le et je leur donne- mentorship. Ça, c'est le Ouais, mentorship, mentorship. ouais. Ok. Puis tu fais toujours fitness Ouais, aussi je suis à encore côté. fitness, ouais. Ça roule plus. C'est plus Automatique. automatisé, parce que genre, je fais ça fait longtemps, donc j'ai des trucs en place, j'ai des coachs qui m'aident, j'ai vraiment plusieurs trucs. Mais ouais, c'est ça. Donc je fais les deux en ce moment. Puis comment tu as fait, exemple, pour. Parce que je sais qu'arriver à une certaine limite, à un certain temps, c'est limité le nombre de clients que tu prends. Ouais. Fait que tu engages d'autres coachs. Ouais, c'est ça. Comment tu as fait, toi, pour genre, engager d'autres coachs? Comment ça fonctionne? Puis C'est déléguer le même travail. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une question de connexion. Puis c'est surtout une question de qu'est-ce que tu peux, genre, de quoi tu peux te retirer et utiliser ton temps pour faire quelque chose d'autre qui va plus te Ouais. rapporter. Donc moi, vraiment, le but de chaque créateur, selon moi, c'est vraiment juste d'être devant la caméra. Si tu arrives à faire ça, puis tout le reste, c'est délégué, ben, c'est ça, c'est t'as réussi, tu vois. Vendre des programmes, quelqu'un peut le faire pour toi. Dans tes DM, oui, tu peux le faire. Moi, je le fais encore très souvent. Genre, je suis souvent dans mes DM, je réponds aux gens, mais quelqu'un aussi peut le faire pour toi. Quoi d'autre? Genre, coach des gens. Oui, tu peux être encore dans le programme, tu peux être encore, genre, avec les gens, mais Mais si les gens majoritairement, ils des viennent trucs. pour toi, genre. Justement, c'est ça. Donc, c'est pour ça que tu veux te séparer sans trop. Genre, en gros, au lieu de. Je vais donner un exemple. Par exemple, quelqu'un rejoint mon programme et je suis à 30 clients. Ok, je peux faire un call par mois avec chaque personne, c'est chill, c'est 30 appels par mois, c'est pas si pire. Je monte à 200. Ouais. 200 heures par mois, c'est quand même. Ouais, tu peux pas. Donc, au lieu de faire un appel avec chaque personne, je quitte un coach qui fait un appel avec chaque personne. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais un appel de groupe avec. Je les coupe en petits groupes et je fais un appel de groupe par semaine avec chaque petit groupe. Donc, comme ça, tu vois, ils ont 4 heures avec moi chaque au lieu d'en avoir un, parce que c'est 4 appels, c'est un appel par semaine. Donc, ils ont plus d'accès à moi. C'est pas one-on-one, mais ils ont un coach qui est avec eux one-on-one. Donc, ils ont accès à moi, ils ont encore le service. Et en même temps, genre, tu peux scale, tu peux monter à genre 200, 300, 1000 clients si tu veux. C'est vraiment ça, c'est vraiment ces systèmes-là qu'il faut utiliser. Puis l'objectif de ces clients-là, c'est vraiment de grow sur les réseaux puis de faire de l'argent. Non, ça, Ouais, c'est- soit get en. Ben, si je fais deux trucs. Soit ils sont en forme, genre en gros, ils veulent passer de gros. Ouais, ça, c'est pour les- Ça. ouais. Ou c'est ça, ou grow sur les réseaux, ouais. OK. Mais le truc de grow sur les réseaux, je suis encore vraiment genre impliqué dedans. J'ai pas de coach, j'ai pas vraiment. Parce que c'est vraiment plus de mon temps, puis c'est beaucoup plus cher aussi. Donc c'est ça, c'est pour ça que. Peux-tu savoir le prix? Ou? Ça dépend vraiment de combien de temps ils joignent, OK. mais ça peut aller de genre 3000 à genre 20K ou 25K. Donc, OK. c'est ça. Donc, ça dépend de combien de temps ils rejoignent, combien d'appels ils ont avec moi par mois. Genre, si quelqu'un il rejoint puis il a genre 200 000 abonnés, je vais sûrement le charger plus parce que j'ai envie d'être sur plus d'appels avec lui par mois pour pouvoir plus l'aider. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais que ce 25K, il va peut-être le refaire après le premier mois, mais il va juste le faire après le premier mois si je suis plus impliqué avec lui, tu vois? Donc, c'est ça. C'est comme ça que les prix ils varient, mais ouais. Puis toi, comment t'as eu l'idée de commencer cette formation? Je l'ai juste fait avec plein de gens gratuitement. OK. Puis je voyais qu'ils explosaient. Genre, mon cousin, je l'ai fait avec ma soeur. Ma soeur est montée de genre de 0 à. Elle est proche presque à 400 000 live en un an ou un peu moins. Ouais. Je l'ai fait avec plein de gens gratuitement, genre des amis que j'avais. Je leur disais, OK, fais ça, ça, ça. Puis ça aidait. Des gros créateurs aussi que je voyais, puis que je run leur coaching. Genre, les plus gros créateurs que tu peux penser dans ta tête, genre. Je vais pas dire les noms juste parce que, genre, peut-être ils ont pas envie que Ouais. ça soit public, mais genre, je run leur coaching Mhm. pour eux. C'est juste parce que j'ai vu que c'est vraiment simple pour moi. Genre, des trucs que je dis que eux, ils juste ils remarquent pas. Puis je me suis dit, OK, bro, si j'arrive à arrêter gratuitement, genre,
je suis sûr qu'il y a Why des gens not? qui ont payé Oui. pour, tu vois. Clairement. Ouais. Puis à quel point ça a changé ta vie, les réseaux sociaux? Surtout le fait que comme tu fais des collabs, etc. là. C'est pas juste ma vie au complet. Et je me lève des fois, bro, j'arrive pas à y croire. Genre, surtout, genre, je viens de Saint-Ex, bro. Yo, Puis- c'est ça, là. C'est vrai, man. C'est genre fou, c'est vraiment fou. Puis je me rappelle, genre, je vais pas sortir des noms, mais les profs, ils se connaissent. Mhm. De secondaire 1 à secondaire 5, bro. Chaque année, un prof au moins me disait, tu vas rien faire de ta vie, tu vas pas réussir. Genre, ça arrivait chaque année. Puis c'est sûr, genre, bro, quand quelqu'un dit ça chaque année, puis tu commences à te rentrer dans ta tête. Ça rentre dans la tu vois. télé, oui. Genre, ok, je vais pas réussir là. Je pense le seul truc qui m'a fait vraiment, genre, me mettre à fond, c'est le gym. Parce que j'ai mis un effort dedans, j'ai vu des faux résultats, la transformation était rapide. Je me suis dit, ok, genre, je peux acheter des résultats rapides dans un truc, tu vois. Viens, j'essaie dans autre chose. Puis, tu vois, j'ai essayé dans le fitness, j'ai essayé dans les vidéos, puis tout. Ça a aussi marché. Puis, je vois maintenant, genre, en gros, j'ai le comment expliquer? Genre, putain, je connais le mot en anglais. Je peux le dire en anglais, y a pas de T'inquiète, stress. Rix va Genre traduire. reassurance, genre je sais. Reassurance, en gros, genre j'ai cette mentalité maintenant de genre, je sais que l'effort équivaut au résultat. Mhm. Beaucoup de gens, déjà de base, ils se disent, bro, c'est impossible, je mets de l'effort et je réussis, donc pourquoi je vais le faire? Ils sont morts à la case départ, bro. Mhm. Donc c'est ça. Donc moi, juste dès que tu as le mindset, c'est la première étape, puis après ça, tu peux l'appliquer sur plein de trucs, puis la vie est incroyable après ça. Ouais, J'ai une question, mais ça m'intrigue. On retourne avec Syntex. Ouais. On t'a parlé de Syntex. T'as quel âge là? J'ai 23 ans, live. J'ai 23. On allait à Syntex en même temps. Ouais, Ah ouais? j'allais à Syntex de secondaire 1 à secondaire 4. Puis j'ai 23. On était Secondaire ensemble, ça 4? veut dire. Ça doit, on était ensemble. C'est juste que comme ça m'intrigue là. Ça, c'est fou. Secondaire 4? Pourquoi tu m'exposes? j'ai fini mon secondaire 3, je suis pas là à secondaire 4. J'aime ça dire secondaire 4, ça passe bien. Mais j'ai fini mon secondaire 3. Ok, Ouais, de secondaire 1 à secondaire 3, j'ai fait à Syntex, puis j'ai 23 aussi. J'étais là-bas de 1 à 5. Chaud, Tu hein. Comment on tu s'est connais connus? des gens? Ouais, quand même beaucoup de gens. Sors des noms. On va voir. On va Des voir noms, des noms. les plus populaires de l'école. Il y en a plein, bro. Mais Même moi, à notre podcast, on a Non, non, je non, peux mais nommer des gens de de leur basket un peu parce que j'étais dans Ouais. le team de basket. C'est exemple, tu montes. Voilà, j'ai un blanc de mémoire. Là. Non, mais genre, ouais, non, mais on est sûrement pas dans la même année. Sinon, je me serais rappelé de toi. Ça, je me dis, c'est quand même. Il y a eu des artistes aussi. Ouais, il y en avait beaucoup, mais c'était un peu plus vieux, genre. Ok, ok, ok. Nous, on est arrivé à Syntex en mode quand c'était un peu plus relax qu'avant, genre. Ouais, ouais. Parce que moi, j'entendais l'histoire de. Avant que moi j'arrive à Syntex, il y avait toujours des histoires de fou, genre. On est Ah ouais, arrivé, ouais. l'école est devenue tranquille. Moi, je suis allé au cégep, ils m'ont dit, je disais, je venais d'où? Ils m'ont dit, ah, c'est l'école avec détecteur de métal. Moi, j'avais pas ça. Non, il n'y avait On pas ça. n'avait pas Ça, ça. c'est Mais je Calix, je pense. pense que c'était avant. Je pense que c'était le seul qui avait un détecteur de Ouais. métal quand tu rentrais. Putain. Ouais. Calix, Le propriétaire d'Omers est allé à Syntex aussi, non? Si je me trompe pas. ça se peut. Le propriétaire de qui? Omers. Ah ouais? Ouais, il est allé à Ouais. Syntex. Le dernier- dernier. C'est à quel âge, bro? Ouais, Ouais, Ça lui, date c'est- de il y a- longtemps, il y a 30 ans, là. Je dis, on en a eu beaucoup là. Là, c'était combo, il y a 23, on est allé à Syntex en même temps, on se connaît pas, c'est comme. C'est fou, ça. Ouais. Lui qui flippe l'immobilier, là, qu'on a eu récemment. J Million? Jamie Lynn, Lynn. il est allé à Syntex aussi. Ouais, Ouais, c'est un bon match. Fait que eux, si t'écoutes là, puis t'es C'est- Syntex là, C'est la voie du succès. c'est la voie du Jouer plus aux jeux vidéo. Ok, Correct. mais, fort. mais Hussein, toi, tout ça, Mhm. d'où tu l'as appris? Parce que le gym, je veux dire, ok, c'est bon. Ouais. Mais tout ce qui est comme. Business-wise. high ticket- Ouais, business-wise, Ouais. high ticket, tout ça. C'est qui, toi, tes Ça, mentors? j'ai rejoint un mentorship dès que j'ai commencé, bro. Je suis passé de 0 à 60 000 abonnés, peut-être les premiers mois et demi. OK? Ok, quand tu as commencé à poster, tu avais déjà rejoint un mentor. Non, non, non. Après le 1 mois et demi de postage. Quand t'as vu genre que ça fonctionnait. Ouais, ouais. En gros, ouais, dès que j'ai vu qu'il y avait un potentiel, je voyais des gens, OK, ce gars-là, il a genre, je sais pas, 50 000 abonnés, il est coach. J'ai envie de faire ça aussi. Genre, c'est sûr, il y a de l'argent à faire, je ne le fais pas gratuitement. Donc, je me disais, OK, comment est-ce que je peux faire? Mais bro, il n'y avait aucune vidéo en ligne qui expliquait comment le faire. J'ai checké YouTube, j'ai tout recherché, il n'y a vraiment rien. Donc, je me disais, OK, bro, genre, puis de chance ou je sais pas quoi, il y a quelqu'un qui m'avait DM. Ils m'ont dit, ouais, genre, en gros, c'est des sellers. Genre, ils rentrent dans tes DM, ils disent, hey, genre, le gars, il avait 1 million d'abonnés. Il a reach out. C'est genre, première fois, je recevais genre un DM d'un gros gars connu. Et là, il me dit, genre, comment ça se passe le coaching, là. Je hop sur un appel avec eux. Ils m'expliquent leur programme, ils m'expliquent exactement qui ils ont aidé, ce qu'ils peuvent faire. Puis j'ai investi genre 10 000 dès que j'ai commencé. J'ai pris ça de mon prêt d'école, parce que j'étais à l'université. J'avais un prêt d'école de la banque. Donc, j'ai littéralement pris ça, je les ai mis dedans. Puis, legit, j'étais 10 000 en dette. Puis, je les ai refaits en genre une semaine et demie, genre 12K.
Puis, je fais 12 000. Puis après ça, Grâce au coaching? ouais, grâce au coaching, fitness. Et après ça, j'ai fait 20, 30, 40, puis j'ai juste continué à scale ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans les plus gros au monde, dans ton industrie? Je dirais quoi? J'aimerais penser quoi? Je pense peut-être pas... Ouais, non, je penserais quoi dans tous les sens? Je te dirais... Francophone, c'est sûr que oui. Audience, ouais. Je te dirais audience, oui. Et aussi... parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont des grosses audiences, mais ils savent pas vraiment monétiser ça. Ouais. Donc je pense dans les deux, ouais. Nice. Ouais. Félicitations déjà. Merci, bro. C'est fort. Merci. Est-ce que tu penses que dans le marché francophone, il y a beaucoup de potentiel encore? Ouais, 100%. Thibaut, il est... Ouais, c'est ça. C'est lui. Je pense que c'est l'un des Mais plus Thibaut, il grands, fait là. pas la même chose que toi. Lui, c'est Ouais, mais justement, t'es pas obligé de faire la même chose que moi pour C'est avoir ça. du potentiel, tu vois, ou dans le réussir. fitness et tout. Là. Donc c'est ça, donc ouais. Parce que tu vois, exemple, back then, avec le fitness, j'ai l'impression que pour exceller, il fallait que tu aies une certaine niche. Il fallait que tu sois spécifique dans quelque chose, tu aides un certain type de personne. Ouais. Mais le fitness, maintenant, on dirait c'est rendu tellement contingenté qu'il faut quelque chose d'autre. Ouais. Là, je vois du monde du fitness, ils vont faire des vlogs. Ouais. Sinon, ils vont mélanger ça avec du dating. Ouais. Ou sinon, ils vont trouver une gamble. façon. Ça, Voilà, c'est live, Pour là. le physique, c'est moins important. Le Ben, physique non, c'est que c'est important, mais que tu peux plus te démarquer juste avec le Ouais, physique. ça, On dirait ouais. qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. 100%. Et ça, je te dirais, c'est un des trucs qui m'a démarqué au début. Je savais que j'avais un bon physique, mais je me disais, yo, bro, j'ai pas le meilleur physique au monde. Donc, je peux pas poser comme si j'étais si bon. Tu vois ce que je veux dire? Je dois rapporter un autre truc. Donc, c'est pour ça que je me disais, OK, je vais essayer d'aider le plus de gens possible. J'ai un physique, j'ai une transformation. Il y a des gens qui étaient où j'étais, donc ils veulent sûrement se rendre où je suis. Donc, je vais littéralement juste leur montrer gratuitement comment se rendre de où j'étais à où je suis maintenant. Donc, c'est vraiment ça. Tu dois rapporter un truc en plus. Maintenant, I guess, il y a beaucoup de gens qui le font. Si tu commences live, tu vas compete avec moi. Tu vas compete avec d'autres gens. Donc, tu dois trouver une façon de te démarquer. Donc, toujours, ça revient au c'est quoi ton avantage. Tu vois, il y a des gens il y a des coachs qui sont gros et qui font beaucoup d'argent. Pourquoi? Ils ont une transformation. Tu vois, ils ont commencé, peut-être ils sont à 270 pounds live. Ils sont pas dans la meilleure shape, mais ils ont commencé à 400. Et il y a des gens qui sont proches de là, qui se disent, OK, il a eu du progrès, il a eu des résultats. Il peut m'aider. Donc, c'est pas une question d'avoir le meilleur physique ou être le plus impressionnant. C'est vraiment avoir une transformation ou avoir une histoire à dire et que des gens puissent relate à cette transformation ou cette histoire pour qu'ils veulent t'engager ou qu'ils veulent travailler avec toi ou qu'ils veulent juste regarder tes vidéos. On arrête l'épisode 2 secondes pour te parler de notre sponsor, Boutique Takwa. On a 15% de rabais avec le rabais Straight 15. Et oui, les gars, pour vos dates, les femmes, les gars, peu importe, il y a tous les parfums. Les gars, des parfums de Dubaï. C'est moins cher avec Boutique Takwa. Vous avez 2 magasins, plus la boutique en ligne, Straight 15. Je vais pas le répéter 12 fois, là. Tu le vois, le parfum est là. Un petit parfum sur Assam. vite fait. Et puis, guys, c'est showtime. Ah, Toi, t'es l'épisode. enragé. Et puis, bye bye. Ok, fait que tu dirais qu'il commencerait par une niche. Ouais. Je te dirais, Principalement. idéalement, majoritairement des gens, surtout quand tu es un peu plus petit, dans le sens que genre ton audience, niche down, c'est mieux. Parce que tu vas toujours avoir cet avantage-là d'être niche down comparé. Parce que, par exemple, on va dire, tu veux coach des gens live. Et tu dis juste, OK, je coach des hommes pour avoir leur physique de rêve. C'est ça que moi, je fais aussi. Donc, si quelqu'un vient pour choisir entre moi et toi, il va sûrement aller avec moi juste parce qu'il y a une plus grosse audience ou peut-être il me connaît déjà de là. Donc, si tu fais, par exemple, j'aide les docteurs de 45 ans et plus à perdre 20 à 30 livres en 90 jours, on va dire. Puis docteur, ça paye bien. Ouais, justement. C'est ça, tu dois C'est un bon truc, ça. tu te positionnes bien. Ouais, c'est ça, justement. Ouais. Et le gars, il est docteur, il veut perdre 20 livres. Il me voit, OK. Il te voit. OK, peut-être t'es un peu plus petit, mais tu parles à lui, bro. Ton contenu, il lui parle. Ouais. Tout ce que tu fais, il lui parle. Donc, il va aller avec toi. Donc, même si t'es plus petit, c'est pour ça que tu peux monétiser. Parce que c'est une niche down et tu arrives à parler à la bonne personne. Comme je t'ai dit, j'ai dit avant, tu vas avoir 5 000, 10 000 abonnés, mais vraiment chiffrés. Donc, c'est ça. Nice. Puis mettons côté client. Mhm. Est-ce que tu as déjà rencontré des clients ranceurs? Ouais. Ok, puis, Il y en a. puis tu fais quoi avec eux? Moi, je fais ce que je viens. Genre, moi, je fais mon travail dans tous les cas, tu vois. Ouais. Genre, si je te dis un conseil live et je te dis un conseil live et lui, il réussit, ben, toi, ben, bro, c'est le même conseil, c'est ta faute, tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, moi, je fais mon travail, mon service, c'est le même. Genre, je vais pas plus mettre d'efforts sur toi parce que tu es en train de glander puis pas mettre de l'effort sur lui. Donc, souvent, genre, en gros, je fais juste leur dire, j'essaie de les. Ben, souvent, on a des appels aussi, donc, comme je dis souvent avec mes clients, j'essaie de les remotiver, mais bon, à un moment donné, bro, tu peux pas sauver quelqu'un. Ouais, tu vois. ouais. Mais j'imagine que, dépendamment du prix aussi, genre, ça m'étonnerait que quelqu'un Ouais. paye 20 000 puis qu'il passe C'est à ça, là. justement. C'est Parce ça. que- C'est vrai, ça. Donc, mais justement, c'est pour ça que j'aime. Moi, quand j'ai mis 10 000, bro, genre, je savais que c'était énormément Ben oui. d'argent. J'avais même pas cet argent-là à dépenser de base. Donc, j'ai dû prendre après. J'avais déjà le prêt, mais genre, j'ai dû prendre l'argent, payer.
tu payes 10K, tu as intérêt à faire ce que le gars il dit, tu vois ce que je veux dire? Donc si je donnais, il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, bro, pourquoi tu fais pas tes trucs gratuitement si tu veux vraiment aider les gens? J'ai plein de vidéos gratuites où j'explique ce que je fais. Ils ont des centaines de milliers de vues. Pourquoi c'est pas des centaines de milliers de personnes qui sont riches? Parce que c'est gratuit. Les gens, ils valuent pas ce qui est gratuit. Quand ils payent pour, et je te dis, OK, paye $5, je t'envoie cette vidéo. C'est la même vidéo, ils vont sûrement avoir des meilleurs résultats parce qu'ils ont payé, ils vont rester, ils vont écouter. Quand c'est gratuit, OK, je vais aller checker Naruto à la place. Donc c'est ça. C'est bon. Puis, Ouais. si on revient un peu plus tôt dans ton histoire, tu étais à Saint-Ex, tu allé au cégep après, Ouais. puis à l'université. Ouais. Puis tu voulais faire quoi à la base plus tard? Aucune idée. Ah Je ouais? te jure, je faisais juste aller à l'école SideQuest. Je faisais. T'étais YOLO, ouais, genre. ouais. C'est genre Choss. Ouais, j'avais aucun plan. Juste, mes parents, ils voulaient que j'aille à l'école. Je suis allé à Bois-de-Boulogne, après Saint-Ex. Ça, c'est une très, très bonne décision. Ça m'a séparé des glandeurs. Ouais, c'est ça. Ça m'a isolé. C'est vrai, man. Et de là, je suis allé en sciences nat. Ah, pardon. Ouais. J'ai détruit. Genre, j'ai bien fait. Je me disais, OK, dans le pire des cas, si je veux aller en médecine, c'est faisable. Covid est arrivé. Fait que t'étais bon à l'école. J'étais pas bon. J'étais bon à l'école, mais j'étudiais pas. OK. Donc, j'étais juste. Genre, des fois, j'arrivais aux examens secondaires. Genre, je comprenais pourquoi les profs ils me disaient ce qu'ils me disaient. Tu vois, ils me disaient, tu vas pas réussir. Je comprenais. Tu vois, j'allais jamais en cours. Mais j'arrivais à l'examen puis j'avais des bonnes notes. Parce que la raison, je te dis, comme je te dis, bro, je mets juste de l'effort quand je vois L'intérêt, genre. l'intérêt, exact. Genre, si tu vas au gym et tu vois des résultats, tu vas continuer à y aller. Si tu vas au gym et tu vois pas de résultats, tu vas arrêter. Parce que tu te dis, bro, je suis juste en train de perdre mon temps. C'est pour ça qu'il y a des coachs qui existent. Mais ouais, c'est ça. Donc, juste pour revenir à la question, je suis allé en sciences nat, j'ai fait 2 ans. J'ai eu genre, je pense que j'avais commencé à 32 de côté ou quelque chose. Elle a flop comme genre, je suis descendu, genre, j'ai fini genre à 30 à la fin, ou quelque truc du genre. Non, ça va, moi je pensais que t'allais me dire. Non, mais la première, je me suis dit, genre, j'ai eu, je pense, 32 ou 33. Puis je me disais, OK, médecine, genre 34. Bro. Mais après ça, Covid est arrivé. La deuxième, j'ai flop. Et après ça, je me suis dit, c'est bon, c'est la merde. Moi, je vais pas dire ma cote d'erreur. Pas rendu là, tu peux le dire. Bon, on est là. Non, c'est On est là, vas-y, on est en train de. Divise par 2 là. T'es allé où? Moi, je suis allé à Edouard, mon petit. OK. Mais j'ai fait 2 sessions là. Après, j'ai pas fini. Ouais. Mais je te dis, bro, ça servait à rien. J'ai fait sciences nat. Après ça, je suis allé en finance à Concordia. Puis, bro, je faisais des examens. Puis, genre, juste pour te dire le mindset de la majorité des gens, je suis en train de faire un examen, OK? Les gens, ils stressent. Je sais pas si vous êtes allé, genre, ou même au cégep, c'est quand même similaire. Cégep, c'est un peu plus, les gens s'en battent un peu plus les couilles. Ouais, moi, j'étais allé en Hansik. Je sais Ouais, pas si ça ok. compte. ouais. Je suis déjà allé aussi, genre, juste voir des amis, mais Ouais, les gens au c'est cégep s'en battent un peu les ça. couilles. À l'université, genre, vraiment, ils stressent. Genre, Ouais. ils stressent. Je suis là, je suis dans la salle d'examen, je fais que tricher. Je check à gauche, droite, je vole les trucs. À la fin de l'examen, il y a des gens qui pleurent. Il y a des filles qui sont. Ouais, il y a des genre, bro, c'est pas si. Ah, pardon. Et là, je check autour, je me dis, oh, bro, t'es en train de pleurer. Dans le meilleur des cas, t'as 100%. T'as la job de tes rêves et tu fais genre 80 000 par année. Pourquoi tu prends ça aussi sérieux? Puis je me disais, c'est sûr, il y a un truc. C'est sûr, je peux m'en sortir. C'est sûr, genre, c'est pas ça la vie, bro. Il y a des gens qui font des millions, genre, c'est faisable. Puis je me disais, genre, c'est juste un truc que je sais pas encore. Donc c'est vraiment cette curiosité puis ce mindset qui m'a fait en sorte que dès que j'ai trouvé un truc, je me suis mis à 100% dedans. Faut que l'école, j'ai drop out après ma première vente. Première vente que j'ai fait en ligne, drop out. Et j'ai quitté mon emploi aussi. Je travaillais à la banque. Ouais. Puis à la base, t'avais juste une offre. Une offre, ouais. C'est juste fitness. J'ai commencé que fitness. C'est ça mon contenu. Contenu, ils vendaient l'offre parce que c'est littéralement avec les gens qui follow, justement, ils follow à cause de ça. J'avais juste une offre, puis j'ai focus dessus. Après ça, j'ai commencé à gagner des sponsorships. Je travaille avec Gymshark. Non, je suis avec Young. C'est des petits trucs qui aident, mais ouais, c'est juste une offre. Ouais. Fait qu'à un moment donné, dans ta carrière, tu travaillais à la banque, Ouais. tu étais à l'école et tu coachais. Et je faisais les vidéos. Ok. Je te dirais, dès que j'ai fait ma première vente de coaching, T'as arrêté. j'ai commencé en mai, comme je t'ai dit. Après 1 mois et demi, c'était en juillet, c'est là que j'ai commencé mon coaching. Ok. Donc j'ai commencé mon coaching, j'ai fait ma première vente. J'avais jusqu'à septembre, donc juillet, août, septembre, ouais. Jusqu'à septembre, tu recommences l'école pour littéralement faire le plus d'argent possible pour montrer à mes parents que c'est faisable, pour pas devoir retourner à l'école, dans ma tête. Et là, j'ai fait de juillet à août, j'avais fait 100 000. Non, de juillet à septembre, j'avais fait 100 000. Puis je leur ai montré, puis je leur ai dit, OK, je vais prendre une pause. Je suis encore en pause techniquement. Puis je vais focus sur ça. Je peux toujours retourner à l'école, mais je pourrais pas retourner à ça. Donc c'est ça. Puis mon emploi, la journée où j'ai fait la vente, je l'ai appelé, fini. J'avais fait genre 1 semaine de salaire
30 minutes. Ouais. C'est ça. Puis c'était qui les gens que tu aidais principalement? C'était-tu du monde plus comme toi ou du monde qui voulait perdre du poids? Un peu tout. La vérité, un peu de tout. Parce que mes vidéos, genre, souvent, ils voyaient le physique. Puis j'ai fait beaucoup de transformations. Je faisais des vidéos où j'apprenais les gens à gagner du muscle. Donc, vraiment un peu de tout. Parce que j'étais pas juste, j'avais pas vraiment une niche, tu vois. Et c'est pour ça que, parce qu'au début, il n'y avait pas vraiment ça. Quand je faisais ça en montant, il n'y avait pas de vidéo qui apprenaient comment niche down ou comment faire quoi que ce soit. C'est vraiment fitness, tu vois. Donc, un peu de tout. Mais majoritairement, c'est des gens qui voulaient, genre, si je devais mettre en pourcentage, peut-être 65% des gens qui sont maigres et qui veulent prendre du poids parce qu'ils relate avec mon message. Ah, Ouais. c'est ça. Ouais. Ouais, ça, c'est- OK. Puis, après combien de temps, mettons, t'as réussi à faire ton premier, on va dire, 100K? Après combien de temps? Je sais qu'on dirait 100K, c'est comme l'emblème, le chiffre magique. Ouais. Mais il a dit de mai à septembre. Ouais. au fond. De mai à septembre, ça a pris 3 mois. Chaud. Ah, 3 mois, c'est là que t'as fait ton 100K. Ouais. Je fais 100K les premiers 3 mois. Et ouais, c'est ça. 100K les premiers 3 mois. Après ça, c'était quand même stable. 30 à 40K pendant un bon bout. Peut-être pendant Ok. 6-7 mois. Après ça, j'ai scale. Après ça, quand Ouais. t'as skill, OK. Scale, c'est monté genre à 60, 70, 100. Puis là, Là, c'est là, parti, là. Là, c'est parti. Est-ce que Là, tu dirais qu'il alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est ça. Qu'il y a un gros facteur chance. Oui, mais je pense que si tu pousses chaque jour et tu fais les actions chaque jour que tu es supposé faire, tu vas être plus chanceux. Mm. Donc, tu peux dire, ouais, ce gars-là, il est chanceux, mais si ce gars-là, il pose 10 fois par jour et toi, tu es en train de poster une fois, il peut être chanceux sur 10 posts, tu vois. Tu peux pas te plaindre de, je suis pas chanceux alors que tu postes. En gros, c'est sûr, il y a un aspect chance dans tout ce que tu fais, bro. Je sais pas, genre, ta chaise, elle se casse, tu te casses le pied. Ma chaise, elle se casse, je me casse pas le pied. Ben, juste faire en sorte que la chaise, tu la vérifies avant Ouais, de c'est t'asseoir, ça. tu vois. Ah ouais, Mais c'est le même truc. Genre, si tu postes 10 vidéos par mois et moi j'en poste 100, et sur 100 vidéos, ben, il y en a une, j'ai été chanceux à la blow-up, ben, ok, c'est parce que j'ai mis plus d'efforts. Peut-être ta centième vidéo, toi aussi, t'aurais été chanceux, tu vois. Peut-être à 50, t'aurais été chanceux. Qui sait. Mais c'est vraiment moi, je sais pas de réfléchir à la chance, je vais juste faire ce que j'ai à faire et I guess je suis chanceux après. Ouais. On crée notre propre chance, c'est bon. Puis aujourd'hui, ça ressemble à quoi, genre ma question est large, mais ta vie. Genre, est-ce que tu reçois des DM de collab chaque jour? Est-ce que tu voyages chaque mois? Whatever, comme ça ressemble à quoi être dans la vie de Lucien? Voyage, ouais, c'est J'aime ça. pas voyager, mais je voyage souvent. J'aime pas voyager parce que j'aime vraiment ma routine. J'aime être ici parce que genre, je fais les mêmes trucs, je travaille, je suis plus productif. Mais ouais, en gros, je voyage peut-être une fois par mois en moyenne. Peut-être des fois plus, dépendamment des saisons, parce que des fois, genre l'été, tu vois, il y a beaucoup plus de trucs qui se passent à LA, beaucoup plus de trucs qui se passent à Miami, beaucoup plus de collabs. Mais ma vie, bro, honnêtement, c'est très simple. Je me lève si je suis ici à Montréal, je me Genre lève. ta routine. Genre. Ouais, je me lève tôt le matin à la Ashton Hall. Là. Je mets l'eau dans l'eau dès le matin. Non, je me lève tôt, je me lève genre à 5-6 heures. Je vais au gym, je m'entraîne. Ensuite, je reviens, je travaille. C'est très That's simple. Il n'y a pas de cassage de tête, il n'y a pas de routine spéciale. Je fais ce que j'ai à faire au gym. Des fois, je filme du contenu, dépendamment de si j'ai des vidéos à poster. Et je reviens, je fais que travailler. Donc, ça peut être des trucs créatifs, par exemple, genre je fais des scripts pour YouTube, je fais des thumbnails, je parle avec mon équipe, j'ai des clients à gérer. C'est vraiment, je fais juste travail, gros bloc, ouais. Puis quand tu es ton équipe, genre, tu as des employés Ouais, qui ouais. s'occupent, d'exemple, de ton Instagram, des coachings, tout ça? C'est ça. J'ai des employés qui m'aident vraiment avec la vente des programmes. Donc, si quelqu'un est intéressé et veut faire de l'argent, ben, juste Un bon closer. dis à moi. Ouais, ouais. Closer, j'ai des sellers, j'ai. Littéralement, bro, je ne savais même pas j'avais combien de clients. Je savais même pas j'avais combien d'employés. Je suis allé il y a genre 2-3 jours dans un appel. Je vois, il y avait 26 personnes sur l'appel. Parce que j'ai un gars qui gère ça. Genre, moi, je fais justement, c'est ça. Quand tu scales trop, tu veux pas avoir à parler à chaque client. Donc, tu dois get des managers pour Ouais. chaque truc. Et quand tu as des managers, ben, tu get un manager pour manager tout le monde. C'est comme ça que la majorité des compagnies font. Mais je fais que reporter à une seule personne. Ce gars-là, c'est avec lui que je parle. Et lui, il s'occupe de toutes les équipes en dessous. Mais ouais, je chope sur l'appel. Il y a 26 personnes. Je suis là. Puis là, je suis beaucoup plus actif avec mon équipe. Je sens que c'est important. Mais ouais, c'est ça. C'est des employés pour le coaching qui m'aident avec le contenu. Ça, c'est sans mes éditeurs aussi. J'ai genre 6 éditeurs qui m'aident avec les shorts, qui m'aident avec YouTube. Donc ouais, c'est ça en ce moment. Ouais, Ah, c'est parce que tu es sur YouTube aussi, Ouais, autant ouais. que sur les réseaux. ouais, je poste une fois par semaine live sur YouTube. Ouais. Puis là, tu es rendu à combien sur YouTube? 550 ou 530, quelque chose. Est-ce que tu penses que quelqu'un devrait commencer avec ça? Avec quoi? YouTube? YouTube. Le truc avec YouTube, bro, c'est comme les streams. Personne va checker un stream de 4 heures s'ils ne savent pas t'es qui. C'est ça. Donc, personne va checker tes vidéos YouTube s'ils ne savent pas t'es qui. Tu dois utiliser les shorts pour rediriger les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme votre podcast, tu vois. Genre, pour quelqu'un qui s'assoit et check là 1 heure, il a sûrement vu un clip de quelque chose qui s'est passé qui était drôle. Ouais. Donc, c'est vraiment les shorts, c'est ça que les gens ils consument.
Et après ça, s'ils aiment, genre, il y a un truc qui est vraiment viral, ben là, ça amène à la vidéo. Donc, ouais. Tu peux commencer, mais tu dois être smart avec. Est-ce que tu as commencé avec un gros budget, toi? Dans quel sens? Genre, au début, est-ce que tu as investi sur des caméras, des éditeurs, tout ça? Non, justement, le seul truc que j'avais, c'est le prêt que j'ai pris. Et je l'ai mis, je suis venu avec un iPhone 11. J'ai gagné un tripod à $25, je pense, de Amazon. C'est tout ce que j'avais. Mais dès que j'ai commencé à faire de l'argent, j'ai acheté ma caméra, j'ai acheté un ordi, talala. Donc, non, j'ai commencé techniquement avec zéro. Genre, j'avais le prêt de la banque, c'était pas mon argent, que j'ai dû utiliser. J'ai refait l'argent, j'ai repayé le prêt direct. Puis après ça, de là, j'ai juste scale. Puis genre, tout l'argent que je faisais, j'ai investi dans mes trucs, ouais. Nice. Est-ce que dans le fitness game au total, il y a du monde qui t'ont impressionné? Que j'ai rencontré, tu veux dire? Ouais. Qui m'ont impressionné. Greg Lavie. Greg? Ouais. Il m'a impressionné parce que je m'attendais à ce que, genre, il est vraiment détesté, tu vois, genre en ligne, à cause de ses opinions. C'est vrai, hein? Mais après ça, j'ai remarqué, on est littéralement pareil, bro. Moi, je suis beaucoup détesté aussi en ligne à cause de ma transformation. Ouais, mais c'est pas comme Greg. C'est pas comme Greg. Greg, on dirait c'est un hater. Non, justement. Mais c'est ça le truc. Il y a beaucoup de gens qui voient des clips, mais non, il est vraiment, genre, c'est un vrai. C'est juste, il dit beaucoup ce qu'il pense. Tu vois, genre, il y a beaucoup de gens dans l'industrie, ils sont que gentils. Tu vois, ils sont vraiment juste gentils. Mais au final, genre, bro, genre, ça va pas t'amener des clients. Oui, tout le monde t'aime, mais ils t'adorent pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. S'il y a quelqu'un qui te déteste, bro, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'adore. Andrew Tate, il est détesté, mais bro, c'est pour ça qu'il fait autant d'argent. Parce qu'il est adoré par certaines personnes. Puis c'est là que ça ramène, OK, je vais garder son programme. OK, je vais acheter ce qu'il a. Donc, tu dois être... Moi, ça, c'est un conseil que quelqu'un m'a donné au début. Il m'a dit, reste loin de la controversy, reste loin des problèmes, reste loin du drama et tout. Je pense que c'est absolument l'inverse, bro. Si tu veux blow up et si tu veux avoir des vrais fans, je te dis pas de faire de la merde, là, mais je te dis juste genre, et des opinions. Sois quelqu'un. Ouais. Sois pas juste un gars qui fait des vidéos et c'est tout. Ouais. Fait que Greg, lui, c'est quelqu'un qui t'a impressionné. Ouais. Greg, c'est vraiment un bon. Genre, dans le sens, genre, je lui parlais hier, je lui parle genre presque chaque jour. Donc, c'est vraiment une bonne amitié. Autre que ça, la vérité, bro, l'industrie, genre, je sais que c'est une industrie au final. Tu vois, je vais pas essayer d'être ami avec tout le monde. Je fais que mes trucs. Quand il y a des gens qui sont vraiment, genre, après la vidéo, puis ils sont encore nice, puis tout se passe bien, sure, mais j'ai eu assez de problèmes avec des gens avec qui j'ai filmé. Donc, ça, ouais. Je comprends. Puis t'es allé aussi récemment aux États-Unis. Je pense que c'est récemment avec les gars. Diamond Gym. Ouais, Diamond Gym. C'est ça. Comment ça se passe là-bas? Violent. Hein? Ouais. Je te jure, ils m'ont tué. Je suis allé 3 fois techniquement. Une fois, j'ai filmé la moitié à peine. Mais ouais, c'est violent, bro. C'est des entraînements. C'est même pas un entraînement bodybuilding. C'est vraiment pour te. Ouais, c'est pour te détruire. C'est ça. Mais eux, la majorité, ils sont pompiers. Donc, la majorité qui s'entraînait là-bas, il y a Hunk, le gars canadien. Et il y avait un autre gars avant, maintenant ils sont séparés, mais il y avait un autre gars aussi, ce là les deux, ils sont pompiers. Donc, quand ils s'entraînent, c'est pas une question de OK, je vais build du muscle, c'est vraiment une question de OK, je vais me pousser à fond parce que quand je rentre dans un building où c'est en feu, je peux pas me dire je peux pas faire ça. So là, Hunk, il y a encore pompier aujourd'hui? Ouais, encore pompier, ouais. Oh. Et ça, je respecte beaucoup. Genre, il est pas obligé de le faire, tu vois. Il est connu là, il fait de l'argent, puis il est encore pompier, ouais. Puis parce qu'il y a l'autre aussi, Adi. Adi, ouais. Lui, c'est un bon. Lui aussi, genre, c'est comme Greg, je te dirais, ouais. OK. Ouais. Mais lui, il est pas pompier. OK, lui, il est pas pompier. J'espère qu'il est pas pompier, non. Non. Puis lui, il fait quoi? Lui, il fait juste un peu comme toi, genre? Le même ouais, c'est ça. Il fait du coaching aussi. Je connais en gros, je suis vraiment connecté avec je connais son équipe et tout. Mais il fait du coaching. Et je pense qu'il y a aussi une compagnie de vêtements aussi. C'est vraiment ces 2 trucs-là sur quoi il focus. Puis, il fait du contenu, il fait des clips et tout. Il est vraiment en train d'exposer ça, je suis fier de lui. Est-ce que tu penses que des gens comme nous, on va dire, on peut survivre à une journée là-bas? C'est tough. Ça va être chaud, ça, je pense. Le truc, c'est que personne ne peut survivre techniquement. Le but, c'est de te pousser après tes limites. Donc, même si tu n'es pas aussi fort, genre, même si tu es le plus fort au monde, on va dire, le but, c'est justement que... De dépasser ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, tous les athlètes qui vont là-bas, ils sont dead. Ouais, il y a des athlètes de NHL, de NFL. Il y a des streamers, il y a un peu de tout. Moi, je suis allé, bro, j'ai jamais deadlift de ma vie. OK? Genre, je deadlift pas. C'est pas un truc que je fais. Ah ouais? Je suis allé, je pense, le plus lourd que j'avais fait, c'est genre 3 plates. Tu vois? C'est pas un mouvement que je fais. Ils m'ont fait lever genre 615 ou 630 livres. 615? Ouais, ça, c'est... 615 livres! C'est surpasser tes attentes.
Genre 6 plates, qu'est-ce qu'on va là? Moi, je voulais Sept c'est plates. chest. Ça, c'est mon point fort, chest. Puis on l'a pas encore fait. Je suis allé, j'ai fait legs, dos, bras. J'ai fait tout sauf chest. Donc, prochaine Tu fois. benches combien? J'ai fait 4 plates pour une. Pour un point. Showtime. Ouais, je suis 4 plates. Ouais, Tu pour fais combien? 180. 182. 180. C'est ça, justement. Pour mon poids, c'est bon. C'est pas si 4 pire. plates, aussi. Yo, Non. c'est pire, c'est fort. Pas si pire, bro, c'est fort. Une 35. On est encore loin, mais. Et 30, c'est quoi? Une plate. Ah, 35. c'est bon, bro. Ouais, je pensais. Ok, les ouais, gars, j'ai fait mon 2 plates la dernière fois. t'es- Pour le crédit. Ça va, ça va. Toi, t'es à combien? Sûr, je sais pas. Man. Une plate, man, je pense. Mais attends, mais 4 plates, c'est genre. C'est 4,45 de chaque côté. Ouais, de chaque côté. Et la barre. 4,45 de chaque côté. Ouais. C'est que 180 de chaque côté. Yo, C'est crazy. 405 livres total. Mm. Même avec Shit. tes legs, tu peux le faire. Ouais, legs, tu peux le Ouais, ouais. faire. Ouais, ouais. Like, c'est squat. Squat, j'avais fait avec eux. Mais squat, même ça, tu vois, genre ces mouvements-là, moi, je suis plus bodybuilding dans le sens genre build du muscle, être esthétique. Donc, c'est pas des mouvements que je fais. Bench, je le fais, puis c'est amusant. Squat, puis deadlift, je le fais pas vraiment. Je fais hack squat, je fais RDL. C'est vraiment des mouvements genre similaires, mais plus optimal, on va dire. Ok. Ça, quand tu vas, puis tu fais ces mouvements-là, bro, tu fais des burpees, tu cours sur une pente, genre, Ouais. ça va pas te build du muscle, tu vois. Mhm. Mais ouais, c'est vraiment des bons. Moi j'ai juste vraiment des trucs positifs à dire. J'ai remarqué la majorité des gens qui y vont, après le workout, sont que des trucs négatifs à Ouais, dire. ouais, ouais. Moi, je vois le but. Je vois genre le mindset derrière. Donc, ouais, non, j'aime bien. Ok. Puis, exemple, parmi dans le monde de la fitness encore, là, c'est quoi le misconception que genre les gens ont en entraînement, je parle, des clients, genre exemple. Ils sous-estiment beaucoup à quel point c'est important de bien manger, honnêtement. Genre, ils pensent genre, ah, ok, je vais Ils commencer à- sous-estiment, t'as Ils dit? sous-estiment, ouais. Ah, ok. À quel point, genre, c'est littéralement tout. Bro, tu peux aller au gym, tu manges comme de la merde, bro. Tu vas rien changer. Ou tu manges pas assez, tu peux t'entraîner comme jamais. C'est comme une auto, bro. Genre, je te donne une Ferrari, tu mets pas d'essence dedans, bro. Tu vas pas bouger. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été moi pendant un bon bout. Ouais. Ouais, ouais. C'est ça, c'est. Je m'entraînais, mais c'était. Essayer de faire quoi? Ben, je m'entraînais beaucoup, mais je mangeais mal. Ouais, Genre, je pouvais ok. manger un petit McDo par-ci, une pizza. Ouais. Mais c'est ça, justement, si t'es pas consistant avec ton but, on va dire que tu voulais prendre du poids, puis un jour tu es en surplus calorique de 500, et après ça tu manges moins, et après ça tu manges plus, après ça tu manges moins, tu vas finir à maintenance, tu vas garder le même poids, tu vas pas avoir 100 tu vas avoir des résultats, oui, mais c'est pas ce que tu t'attends. Mhm. Et surtout si ton entraînement aussi, ta forme est pas parfaite, genre t'as plein de petits trucs qui sont pas parfaits, et en plus de ça tu manges pas, c'est pour ça que tu vas pas de résultats pendant 1-2 mois, puis 1-2 mois pas avoir de résultats, la majorité des gens ils arrêtent. Ouais, écoute. Donc c'est ça, c'est vraiment la diète, je te dirais c'est le plus important. Et après ça, tu peux mal t'entraîner et bien manger et voir des résultats. Ouais. Tu peux pas J'ai faire compris l'inverse. aussi ça. Ouais. Je me suis entraîné avec lui pendant 1 an, mais la nourriture, c'était un problème. Ouais, ouais. C'est vraiment important. bro. Mais lui, exemple, On va l'utiliser, écoute. Ça devait venir, ça devait venir. ça devait venir dans le podcast. Donc, on l'a- J'ai tout fait pour retenir. Mais regarde, je t'explique. Lui, Ouais. dans le fond, il y a un problème de distraction, on va dire. Ok. OK? Lui, à un moment donné, parce que moi, j'ai un gym de boxe, puis souvent, moi, je l'entraîne juste à la boxe et Ouais. tout ça. Puis il y a eu une période, c'était après un cœur brisé, ça l'a marché, c'était insane. Ouais. Ça, c'était peak Moi, j'étais à Ricks. 200 livres là. Ouais, il a descendu, je sais pas, de 300 quelque chose à 200 livres. Enfin, je sais pas le trop plus haut que combien j'ai de temps. été, c'était 335. Mhm. J'ai descendu à 220. Ok. Non, ouais, dans le temps, j'étais 325. Je suis Ouais. descendu à 220. Je suis remonté à 335. Là, C'est je suis à malade. Là, je suis à 255. Ok. Ouais, non, mais Challenge de- attends, là, il y a Ouais, eu des étapes, il y a esquivé des étapes. Il voulait Là, esquiver ce côté, là. Il voulait genre, ah, mais c'est pas ça, c'est pas ça, Oh ok. my God, ouais. Il est arrivé, le premier 325, il a descendu à 220, Ouais. quelque chose comme ça. Mais là, le truc, c'est quand il y a eu des résultats, puis tout allait super bien, Ouais. les chicas sont apparus. Ah. Tac, tac, En plus, voilà. c'est un autre sujet. Genre, Ok, c'est ok, quoi? ouais, ben, il y a eu beaucoup de distractions, beaucoup d'opportunités. On va dire ça comme Des ça. belles opportunités. Qui se sont présentées à lui. Ouais. Et là, j'ai plus entendu parler de lui. Ouais. Genre ghost, finito. Disparu là. Donc Les là, appels, je répondais l'appelais, nanana. Oh, je l'appelais, il répondait plus. Il vivait sa best life. Ouais. Je l'ai recroisé avec 330 livres. Bon, là, il t'a dit l'histoire, Là, ça, il t'a spoilé. Mais voilà. Ouais. Puis là, je me demande, avec des gars comme lui, Ouais. c'est quoi les conseils que tu peux donner? Parce que je sais que c'est pas Ouais. juste le seul. Il y en Au a final, plein comme ça. ouais, au final, c'est vraiment une question parce que j'ai un ami aussi, littéralement le même truc. Je pense qu'il a commencé à 400 quelques, qui a perdu beaucoup de poids et a remonté. C'est juste une question. Et souvent, c'est les femmes, bro. Ça dépend vraiment de la raison pourquoi tu te mets dedans. Puis, Mm. juste, bro, genre, ça dépend vraiment c'est quoi ton but et à quel point c'est important pour toi. Genre, si vraiment build le physique et être en santé
et bien te sentir, c'est ça genre ton but, ben, encore une fois que tu as une femme, ben, tu vas pas arrêter, tu vas continuer. Moi, je m'entraînais même plus quand j'avais une femme. Ma première relation, genre, c'était même ma seule, c'était genre quand j'avais 21, quand j'ai commencé à poser justement. J'ai fait tout ça pendant que j'étais en truc parce que je me disais, genre, OK, je veux provide, je veux être une meilleure personne pour cette personne-là. Donc, ça, I guess, c'est juste une façon de comment tu le vois. Au final, c'est vraiment, moi, je reste loin des femmes. Pas besoin de ça. Je suis musulman. Donc, j'utilise ça comme. Ouais, ça aide beaucoup. Ça aide énormément. Je pense que c'est une des principales raisons pourquoi je suis là. Parce que, bro, il y en a des opportunités. Je te comprends, bro. Puis lui, il est parti aux States, Miami, tout ça, là. Mais tu vois, il a donné un point du fait de comme. Back then, à aujourd'hui, la seule différence, c'est que back then, j'avais pas de but. J'ai perdu mon poids, j'étais comme, tu sais quoi, on va enjoy la vie. Ouais, c'est ça. Parce que là, je suis remonté à 335. Là, j'ai revu à Sam, j'étais comme. J'ai perdu le poids, pourquoi? En plus, je l'ai repris en 6-7 mois, genre, comme intense. Tu le reprends beaucoup plus. Là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre l'opportunité que j'ai. Ouais. Là, je fais un vlog de tout mon journée au complet. Là, ce matin, j'ai atteint le moins 80 livres. Okay. Ce matin en plus. Là. Ouais. Avant de venir au gym, je me suis pesé vite. Tu veux voir, je fais combien. Et j'étais comme, ok, mais cette fois-ci, j'ai vraiment un but. J'étais comme, tu sais, mon but de tout ça, c'est perdre mon poids et aider les autres à faire comment moi, je peux faire. Genre. C'est ça. Donc, la seule différence d'aujourd'hui à back then, c'est que là, j'ai vraiment un but de quoi faire avec ça. Mais back then, c'était comme. Trust. Ouais, mais aussi, aussi, bro, genre, si genre, les femmes, c'est ton but, genre, tu peux aussi le voir d'une autre façon. Tu dis, ok, bro, si je reprends le poids, il n'y a plus de femmes. C'est pas le but. Non, je dis pas toi. Je parle en général. Je parle en général. Si je parle à ça, papa. Je parle. Il a fait ça comme. Je parle pas de toi en général, je parle juste sur. En général, au complet, là, c'est pas moi là. Ça me parle beaucoup, mais je suis pas comme ça. Je suis dans ma mariée. Moi, je suis juste allé avec l'information que j'avais. T'inquiète. Mais ouais, je parle juste en général. Bon. Si c'est ça ton but, tu peux le voir aussi d'une autre façon. Genre, ok, si je perds ça, ben, je vais perdre tout. Moi, ok, j'aime poster des vidéos. J'aime faire de l'argent, peu importe. Si j'arrête de poster des vidéos, je vais faire moins d'argent. Tu vois, donc tu le vois à l'inverse, puis ça peut t'aider à continuer. Okay, Puis est-ce que tu penses que tout le monde peut, genre, devenir coach en ligne? Exemple, on va dire moi, tu vois, moi je m'entraîne normal, 4-5 fois semaine, je fais du foot en même temps, tu vois, mais je suis pas un bodybuilder, whatever. Mais si demain je voudrais commencer un coaching, je prends ton cours, on va dire. Tu penses que je serais assez crédible pour... 100%. Ah ouais? Parce que c'est juste une question d'attention, bro. C'est juste une question de ramener des vues. La raison pourquoi le gars qui est sur house arrest, genre qui est enfermé chez lui, emprisonné chez lui, il est emprisonné pour il est emprisonné pour genre les prochaines 5 années, je pense, mais peu importe. Emprisonné, genre. Moi, j'ai vu l'histoire, c'est drôle, genre. Emprisonné chez lui, ouais. Okay. Le gars, il peut pas sortir de chez lui pendant 5 ans. Ben, 2 ans et demi à 5 ans. Je pense qu'il y a même le bracelet et tout. Ouais, il y a le bracelet et tout. Tu l'as vu? Tu l'as déjà vu? Moi, j'ai écouté l'histoire au complet parce que quand j'ai vu qu'il a partagé, j'ai trouvé ça tellement drôle. J'étais comme, le gars, il est en house arrest. Il a vu son truc, il a dit, tu sais quoi? On va le faire. Ouais. Et bon, c'est sûrement la meilleure décision qu'il a fait de sa vie. Il y a plus besoin de retrouver dans le shit, là. Tu vois? 100%. C'est dans son téléphone, son business. Et plein d'opportunités pour lui en plus. Genre, live, je travaille sur des gros trucs. Mais ouais, juste pour revenir, genre, lui, la raison pourquoi ça a marché, il n'y a pas le physique le plus fou. Genre, encore une fois, si c'est vraiment le physique sur quoi comme justement l'exemple, tu m'as dit, j'ai pas le meilleur physique. Si ça serait le cas, juste Sibom qui a le droit de coach. Moi, j'ai pas le droit. Toi, t'as pas le droit. Mais c'est pas ça qui paye, c'est vraiment l'attention. Si tu arrives à gagner de l'attention et la convertir, si tu fais des putains de vidéos où tu montres comment le gym il t'aide avec le foot, par exemple, tu peux attirer cette niche, puis tu peux vendre. Donc, si tu as 100 millions de vues, bro, puis tu n'arrives pas à faire $1 million, par exemple, ça, on va dire 100 millions de vues par mois, puis tu n'arrives pas à faire 1 million après 1 an, bro. Genre, tu fais quelque chose de bon. Ouais. Le plus dur, c'est les 100 millions de vues. Là. Ouais, c'est ça. Justement, c'est le plus. Après ça, tout est facile, bro. Tu peux faire une compagnie de vêtements, tu vas faire 100 000 par année minimum. Tu as intérêt à faire ça avec autant de vues. Donc, moi, ma stratégie pour réussir, c'est vraiment juste faire la plus grosse page possible. Puis, c'est pas aussi dur que tu crois. C'est vraiment pas aussi dur que tu crois. Mais, tu vois, moi, ça, c'est la raison pourquoi je connais un peu ça, c'est parce que back then, ça m'avait intéressé. Mais pas nécessairement en fitness. Moi, c'était plus, je voulais lier la boxe avec ça. Et ben là, toi, tu coaches justement déjà. Fait que on va en profiter. Vas-y. Mais là, je voulais savoir, genre, mettons, étant quelqu'un, moi, avec la boxe. J'ai un gym de boxe déjà de base. Mais mettons que je veux faire ça plus en ligne. C'est quoi le conseil que toi, tu donnerais? Parce que le côté boxe, j'étais comment, on dirait, c'est plus complexe à cause du côté technique. T'sais, alors que toi, tu disais que tu pouvais mal t'entraîner, bien manger, c'est chill. Mais la boxe, moi, dans ma tête, c'était... Ton job, il faut que tu le jobs, tu sais. Ouais, tu sais. Mais genre, toi, tu verrais ça comment?
moi, si j'étais à la place, c'est encore une fois, c'est juste une question d'attention. Je réfléchirais pas trop à, OK, comment est-ce que je vais apprendre la meilleure façon d'avoir. Legit, tu peux faire des skits où tu dis, genre, tu fais des. Par exemple, le gars qui. Genre, je me connais pas en boxe, mais par exemple, le gars qui baisse sa main à chaque fois qu'il jab, par exemple. Tu fais des trucs drôles avec, tu vois, puis tu as des millions de vues avec. Ça ramène des gens sur ta page, des gens qui sont intéressés par la boxe. Ils vont pas tomber sur cette vidéo par hasard. Tu builds ta page comme ça. Après ça, justement, c'est toutes des gens qui sont intéressés par la boxe. Et tu fais du. Genre, par exemple, si t'es. Je sais pas, genre, t'es coiffeur, par exemple. OK? T'es barber. Et tu fais des vidéos drôles. Puis il y a personne qui va follow un barber si soit t'es pas barber ou genre la majorité des gens, c'est comme ça que ça fonctionne. Je connais des barbers qui font genre 150 000 par mois avec des communautés où ils apprennent les barbers à en gros faire du contenu pour pouvoir grow leur business et tout. Ces gens-là, c'est pas juste genre, c'est pas des vidéos genre, OK, je t'apprends comment couper. C'est vraiment des questions, OK, je t'apprends comment avoir des vues. C'est juste une question d'attention. C'est vraiment juste ça. Donc, si je suis à ta place, c'est vraiment, OK, comment est-ce que je peux avoir le plus d'attention possible? Tu vas voir ce que les autres ils font. C'est sûr, il y a des boxeurs qui sont pas nécessairement pros, mais qui arrivent à faire beaucoup de vues. Ouais. Tu checkes ce qu'ils font, tu analyses et tu peux recréer genre le format à ta façon. Ouais, mais c'est juste l'offre. C'est quoi que t'offrirais, genre? J'offrirais un truc, justement, genre comment t'améliorer à la boxe. Genre, comment t'améliorer à la boxe? Donc, tu peux build ça, genre, tu peux avoir des programmes, genre par exemple d'entraînement. Ben, je sais pas, mais je suis sûr qu'il y a des trucs à follow pour la boxe pour pouvoir t'améliorer. Il y a des trainings, ou peut-être même tu peux genre juste littéralement faire, tu as ton gym de boxe, donc tu peux littéralement juste ramener de la clientèle à ton gym si tu as des vues. Ouais, j'ouvre un gym à Montréal ici, je vais avoir beaucoup de gens qui viennent, tu vois, à cause que j'ai l'audience. Donc ça pourrait littéralement soit être la même chose pour toi, soit tu peux faire des cours où tu apprends les gens comment être meilleur à la boxe. Ouais. Puis côté fitness, mettons, genre, on va dire côté perte de poids. Ouais. Là, il faut qu'il te paye là, si tu donnes trop de conseils. Non, normal, t'inquiète. Ça va. Plaisir. Mais c'est ça. Je t'envoie après ça la facture. Magnifique. Mais ouais, c'est ça. Ce côté fitness, perte de poids avec la boxe, exemple. Ouais. Toi, comment tu promoterais ça? Mettons que c'est pas trop dans la technique. Ouais. Parce que ça, c'est comme plus niche down aussi. Je le promoterais. Perte de poids, le problème, c'est que c'est chiant. Donc, comment tu peux le promouvoir? Tu peux dire que la boxe, justement, c'est une bonne façon de perdre du poids, c'est amusant. Et en même temps, tu apprends quelque chose qui est utile dans ta vie. Donc, littéralement, tu sors le problème et la solution, c'est quelque chose qui est moins chiant que ce qu'ils font d'habitude. Donc, ils vont pas se dire, genre, c'est sûr, ils vont venir pour faire de la boxe avec toi, tu vois. Donc, c'est ça. C'est vraiment, tu trouves le problème et la solution, c'est quelque chose qui est mieux que ce qu'ils savent déjà. Okay. C'est vrai que quand j'y pense, je me dis, il y en a plein qui font de la boxe juste parce que c'est chill. Ouais. Puis juste parce qu'ils veulent perdre du poids. Ouais, c'est ça. Mais là, ça serait de viser ces gens-là. Ouais. Qui voudraient perdre du poids aussi en ligne, genre à l'extérieur. Ouais. Déjà. Donc c'est ça peut littéralement juste être des trucs genre des circuits où tu peux perdre beaucoup de poids et en même temps faire de la boxe et t'améliorer. Genre, c'est vraiment juste ça. C'est vraiment juste, tu penses à la façon que moi je fais du contenu. Je pense, OK, c'est qui que j'essaie de target, c'est qui que j'essaie d'attirer. Souvent, pour moi, avant, c'était des gars qui sont plus maigres et qui veulent prendre du poids. OK, ça, c'est mon target. C'est quoi leur pain point? C'est quoi les trucs sur quoi? OK, pour toi, ça serait OK, ils veulent perdre du poids. OK, ils sont pas motivés. OK, ils trouvent que marcher, aller genre au gym puis faire du treadmill, c'est chiant. Tous ces trucs-là, après ça, tu fais des angles sur chaque pain point et tu fais des vidéos dessus. Par exemple, le truc de perte de poids, tu peux littéralement parler de déficit calorique, quoi manger, pourquoi est-ce que certains aliments-là, ils vont être mieux pour, genre, je sais pas, tu parles d'inflammation, comme ça, quand tu fais de la boxe, tu n'as pas des inflammations, je sais pas, importe, tu vas en détail, mais tu trouves des différents angles sur le pain point de ton avatar. Et après ça, c'est pour ça que je te dis, genre, si tu as 5000 vues de personnes, genre, si ta vidéo est vraiment niche down et tu as 5000 vues, c'est 5000 clients potentiels qui pourraient te payer pour ce que tu as à offrir. Donc, c'est pour ça que je te dis, genre, genre organique, faire des vidéos en ligne, c'est incroyable. Genre, je suis allé à Dubaï, puis j'ai remarqué, il n'y a personne qui a des grosses pages. Ils font tous 500 000, 1 million par mois. Parce que, puis genre, c'est même pas des grosses pages, là, c'est des gars que tu n'as sûrement jamais vu de ta vie. Mais parce que j'ai remarqué à quel point, genre tu fais du contenu et c'est dirigé vers quelqu'un. Littéralement, genre, Instagram t'attire ces gens-là pour toi. Donc, ouais. Donc, quand tu vois ces petits comptes-là, puis souvent, genre, sûrement, vous avez vu des GA, genre, 20 millions générés, puis tu regardes les vues, puis ils ont genre 2000 vues, et tu te dis, c'est un fake compte. C'est des vrais comptes. Ouais. C'est juste 2000 personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont prêts à investir. La stratégie est différente, ouais. Ouais, c'est ça. OK. Puis tu as aussi une marque de vêtements, right? Ouais. Puis à quel moment tu t'es dit c'est le moment de lancer ma marque de vêtements? Juste, j'ai vu de la demande, puis surtout, genre, j'ai vu un truc que je demande, genre, que j'aime
dans le business que j'ai appris, c'est que quand quelqu'un te veut pour quelque chose, ben, c'était sûrement mieux de le faire toi-même. Genre, par exemple, si tu as plein de demandes d'emploi pour, je sais pas, genre, là, par exemple, il y a beaucoup de trucs avec AI, par exemple. Tu vois, ça, tout le monde en parle, il y a beaucoup de trucs avec AI, beaucoup d'emplois que, OK, genre, tu vas devoir utiliser AI, peu importe. Donc, I guess, tu te dis, OK, pourquoi est-ce qu'il y a autant de demandes? OK, parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire avec AI, pourquoi je le fais pas moi-même? Donc, même truc, il y a beaucoup de compagnies de vêtements qui voulaient me signer, beaucoup de compagnies de vêtements qui voulaient que je travaille avec eux. Je me dis, OK, pourquoi je ne fais pas la mienne? Donc, Logique. Juste tu le flippes, ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait la mienne. C'est bien. Le seul problème avec les vêtements, c'est vraiment les margins. Genre, tu payes pour les vêtements, tu payes pour le shipping, tu payes pour le manufacturier. C'est beaucoup de trucs et le retour n'est pas incroyable. Je suis en train de travailler sur un truc live. Million qui dit investi, tu vas sûrement l'écouter. Ouais. Donc, souvent, ça, c'est vraiment la valeur de la parole est beaucoup plus haute quand c'est un coach qui te le dit. Et c'est plus, tu dis, OK, ouais, il m'a dit de faire ça, genre, je vais le faire. Tu vois? Si Messi dit, tire comme ça, tu vas tirer comme ça. Tu vois? Ouais. Donc, c'est ça. Mais aussi, ouais, je pense que quand le bully, c'est important, genre, rester. Là aussi, genre, le truc humain, tu vois? Genre, ça va jamais se faire remplacer, je pense, pareil. Genre, l'aspect humain, l'aspect, genre, motivation et tout. Genre, tu n'as pas envie de devenir un AI, tu as envie de devenir comme ton coach, souvent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Mais ouais, AI, c'est fou. AI, genre, j'ai vu Clobot, je sais pas si vous regardez, là, vous êtes à jour. Il y a des orties que tu peux acheter. Ça peut remplacer des vingtaines d'employés. Genre, genre j'ai fait un protocole. C'est fou. Ça remplace des coachs. Genre, j'ai fait des protocoles gratuits que je vais donner aux gens pour si vous êtes intéressé, vous prendre des peptides. En gros, tu mets tes trucs, tes buts. Genre, OK, j'ai envie de perdre du poids. J'ai envie de. Ça c'est mon poids, c'est ma taille. J'ai envie de perdre du poids, prendre du muscle, arranger ma peau. Tous des trucs. Ça te génère un putain de plan fait, genre, comme si tu as payé genre 1000 balles gratuitement, mais ça redirige au site qui est lié à genre ma compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu donnes beaucoup d'infos gratuitement, c'est comme les vidéos. Tu donnes beaucoup d'entraînement gratuitement, beaucoup de motivation, et ils te payent pour le coaching. Donc, en gros, c'est ça. C'est avec AI ce que tu peux faire, bro. Ouais, c'est malade. C'est fou. Faut s'adapter. Toi, en quoi ça a été un game changer dans ta business à toi, genre? AI? Côté fitness, on va dire, ouais. AI, surtout, c'est handle plus de clients. Donc, en gros, moi, je ne l'utilise pas énormément parce que j'ai des coachs. Puis, I guess, je pourrais step away, mais pour l'instant, ça ne vaut pas vraiment la peine. Surtout, je suis beaucoup plus focus sur le mentorship. Comme je te dis, il y a plus de mon temps qui est dedans. Dans mon truc, c'est vraiment juste sauver du temps. Donc, par exemple, je fais pas les plans, c'est vraiment moi qui les fais ou les coachs. Quand c'est une question de truc, j'ai fait mes plans pendant 2 ans de suite. Je pense qu'il y a vraiment cet aspect-là. Genre, des fois, AI, il foire, puis s'il foire un truc sur un plan, puis le gars, il est blessé, ça peut vraiment le niquer. Mais vraiment, c'est des fois, genre, s'ils envoient un message, il y a des AI, ils peuvent, genre, legit répondre à la personne, pas envoyer le truc, comme ça, tu peux vérifier le message, t'assurer que tout est chill, puis tu fais juste cliquer send. Donc, ça peut sauver des coachs, littéralement, genre, pour genre 70% du temps. S'ils travaillent 40 heures par semaine, 70% est coupé. Tu peux focus sur des vidéos qui vont te ramener plus de clients. Donc, c'est fou. Ça, c'est malade. Mais bro, sur live, ça c'est rien, là. Mais AI, je peux live lui faire un vocal. OK, fais-moi une application genre pour traquer les calories. Ouais, direct. 2 minutes, il te fait un truc. Et j'ai live. Tu vas dans les commentaires, tu DM calories. Il va t'envoyer un truc de calories tracking. Le AI me l'a fait en 2 minutes avec un voice note. Je lui ai envoyé un message vocal. Il me l'a fait. Et ce que ça fait, c'est que tu mets juste ton email et ça te donne exactement, tu mets tes stats et tout. Ça donne exactement combien de calories tu devrais manger, combien de protéines, tout. Et je collecte ton email. Comme ça, je peux te retarget plus tard si je veux. Mais toi, tu as tout ce que tu veux. C'est comme si, genre, c'est legit, il y a des gens qui payent pour ça. Puis ça a pris un voice note. C'est fou. C'est quelques secondes, carrément. Il faut vraiment savoir s'adapter au AI, en fait. Ouais. Je sais pas ce qu'il a dit, là, mais je pense que c'est Serge qui avait dit. Ouais. C'est quoi la phrase qu'il avait dit? Ouais. Un jour, genre, les gens qui vont pas être habitués au AI, c'est comme les illettrés à. Ah non, ça c'était Mohamed. Ah ouais, Mohamed. Serge, j'ai déjà vu, je pense. Il vient d'ici. Hein? Ouais, il est venu ici. Ouais, il est arrivé. Ouais. Ok, je l'ai déjà vu. Il disait comme plus tard, genre d'ici 20 ans, ceux qui sont vraiment en retard sur le AI, ça va être considéré comme des gens illettrés. Ouais. Ça, c'est fou. Mais c'est vrai. C'est malade. Ouais. La génération future, ça. Ouais. Hussein, j'ai un petit jeu pour toi. Ouais, okay, ça, c'est plus côté, on va dire, fitness de façon générale. Ouais. Okay? Juste que tu dises overrated ou underrated. OK. Vas-y. Donc, premier, méditation. Ça, c'est ton avis personnel, juste comme. Je dirais, pas sur globalement. Honnêtement, je dirais underrated.
Underrated? Ouais. Le truc, je veux pas dire que je le fais pas. Je le fais pas aussi souvent. Je prie. Je suis musulman, je prie. Je le vois comme une forme de méditation pour moi. C'est, bro, t'arrives à genre legit. Tu vois, c'est sûr, ça t'arrive des fois, tu penses à plein de trucs, bro. Genre, ta tête, elle arrête pas de rouler. Méditer, j'ai remarqué, genre, sa tête de, genre, juste être tout seul dans tes pensées. Donc, je te dirais underrated. Puis surtout, il y a personne qui le fait, honnêtement. Je pense les gens, ils capent, ouais. OK. Bain de glace. Overrated. Sauna. Underrated, quand même, ouais, si je devais. Ou genre, chill, genre au milieu. OK. Neutre. Ni over, ni under. Ouais. OK. Je dirais neutre. Étirement. Le truc, c'est que je vais pas dire. Moi, je le fais pas. Je vais dire pas. Bon, je fais un set avant et c'est bon. Mais je te dirais, là, pour la majorité des gens, sûrement underrated. Il y a beaucoup de gens qui devraient s'étirer avant. Surtout c'est quand tu t'entraînes pas très souvent puis t'es pas flexible et tout. Ouais, underrated. Ouais. OK. Le gun massage, là. Overrated. Overrated? Ouais, je pense pas que c'est. Dormir 8 heures par jour. Underrated. Pour le sommeil. J'ai dormi 1 heure aujourd'hui, je pense. Bon, Oui. moi, j'ai pas dormi beaucoup. Mais bro, les journées, ben, je vais aller les récupérer plus tard. Mais bro, le sommeil, c'est tellement important. Ouais, genre, legit, clairement. il y avait des jours où je mangeais un certain montant de calories et je perdais pas de gras. Et je sais que c'est le montant qu'il me faut. C'est juste parce que je dormais pas assez. Genre, c'est fou. Ça, genre, legit, comme des stéroïdes. Ça marche mieux que des stéroïdes si tu le fais mal. Combien de temps tu dirais minimum 8 heures, genre, Je te justement? dirais, je viens de me niquer, là. J'ai dormi 1 heure. Ouais, mais c'est ça. je dirais au moins 6 heures, Ouais, c'est ça. idéalement de 7 à 9. OK. Ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui ont besoin de moins. La supplémentation. Overrated. Ok. Si tu manges bien, t'as pas besoin. Pour la majorité des trucs, sauf Ok. les peptides. Le cardio pour perdre du gras. Le cardio pour perdre du gras, je te dirais au milieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent, OK, je vais faire du cardio, puis ils mangent de la merde. Ils pensent, genre, OK, je vais juste faire du cardio, je vais perdre du gras. Alors que tu peux ne pas faire de cardio et perdre du gras, comme tu peux faire du cardio et prendre du gras. Donc, c'est vraiment une question d'alimentation. Donc, au milieu, ouais. OK. L'entraînement à l'échec, à la Diamond Gym un peu. Ah non, pas à la Diamond Gym. Non, Ça, ça, c'est sûr. à la Diamond Gym, c'est overrated, je te dirais, parce que tu ne builds pas de muscle quand tu te rends à ce point-là, honnêtement. Mais l'entraînement à l'échec, en général, genre underrated. Il y a beaucoup de gens qui ne s'entraînent pas à l'échec. Genre, je vois des gens, je m'entraîne avec eux pour la première fois, puis je vois, bro, genre, il te reste 3 sets, tu fais quoi? Puis ils arrêtent. Ils arrêtent. Je sais pas pourquoi ils arrêtent. Donc, Ils demandent underrated. Moi, j'étais comme ça aussi avant. Ouais. Ça chauffe un peu, c'est bon. Ouais, c'est bon. J'en ai marre. Ouais. OK. Entraînement full body. Underrated, honnêtement. Il y a beaucoup de gens qui s'entraînent. Greg, il fait ça. Il s'entraîne juste 2 fois par semaine. Puis il fait full body. Puis ça marche. Mais lui, il prend des stéroïdes. Donc c'est un peu différent. Mais ça marche. Quand tu es limité en temps, ça peut marcher bien. Ouais. Si tu t'entraînes à l'échec. Split bro. Mais je dirais pas overrated parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés de le faire. Mais je te dirais au milieu. Ça dépend vraiment de tes trucs. Si tu préfères les splits comme ça, genre Parce que moi, j'avais entendu les split bro, c'est surtout une nouvelle création depuis que les stéroïdes, justement, sont arrivés. Comme avant, avant c'était Rich surtout Piana, du full body, tout, ouais. c'est ça qui parle. Ouais. Pour les gens qui ne comprennent pas, c'est quoi exactement? Split bro, c'est comme, tu vois, une journée chest, Ouais. une journée dos, une journée... En gros, c'est genre, un tu- muscle Un par muscle, tu jour, focus ouais. un muscle. Ouais. Ouais. Ok, ouais. Genre, ça, c'est vraiment Rich Piana. Genre, il faisait arms, chest, back. Ou beaucoup de bodybuilders genre anciens, ils faisaient ça. Mais ouais, non, je pense que tu peux genre save beaucoup plus de temps si tu les combines de la bonne façon. Ben attends, avant que tu continues, toi, ça ressemble à quoi tes séances d'entraînement? Moi, c'est un peu bizarre. Moi, je fais chest et bicep ensemble. Il y a beaucoup de gens qui font chest, tricep. Ouais. Je fais chest, bicep juste parce que, genre, visuellement, surtout quand je fais beaucoup de vidéos, c'est beau à voir. T'as chest et bicep devant, donc t'as le pump. Je fais tricep et back. Et je fais jambes et épaules. Je le split sur chest et bicep et back et tricep. Je le split un peu partout. Ouais. OK. Machine versus poids libre. Dans quel sens? C'est quoi? Lequel est overrated, Ok. underrated? Je trouve que... Le truc, c'est que j'ai changé beaucoup D'opinion? d'avis. Ouais, j'ai changé beaucoup d'opinions. Donc, peut-être qu'avant, les poids libres, c'était overrated. Parce que je trouve vraiment que les machines, c'est mieux. Dépendamment de la machine, il y en a vraiment... Pour build du muscle, c'est mieux. Donc, je dirais, ouais, machine, underrated. Poids libre, probablement overrated, ouais. Mais c'est fun. Ok. C'est fun. Genre,
juste prendre une barre de. Ouais. Ok. Le régime, là, c'est côté nutrition. Le régime OMAD. C'est quoi ça? 1 meal a day. Non, c'est overrated. Là. Genre, t'as pas le temps de rentrer tout ce que t'as besoin de manger dans un meal, selon moi. Le régime keto. Underrated. Ouais. Ok. C'est comme genre. Showtime, t'as Ouais. vu? fait? Non, lui, il fait. Ouais, il il l'a le fait fait. pendant le jour Mais de toi, par exemple, moi, je le fais pendant live. les 6 mois que je faisais pas keto, Ouais. là, j'ai commencé à faire keto depuis le 2 février. Ouais. Et je sais pas, moi, j'ai de pain, riz, pâtes, puis moi, bon, je suis portugais, donc on mange ça. Bon, j'ai perdu. Pour le reste, je pense qu'il y a beaucoup d'eau que j'ai perdu, mais j'ai perdu 19 livres. Ouais. En un mois, genre. Ouais. Ça, c'est fou. Moi, keto, c'était plus pour la stabilité de l'énergie, surtout. Ouais, c'est ça, justement. Parce que, genre, pour la boxe, c'est pas l'idéal parce que, bon, c'est l'énergie anaérobique Ouais. et tout, là. Mais quand tu works beaucoup à l'ordi ou des fois, tu as un petit crash, quand tu manges des glucides ou quelque chose, j'ai l'impression que j'ai envie de dormir. 100%. Ouais. C'est ça. Alors que quand je suis keto, j'ai comme la même stabilité, j'ai l'impression. Même stabilité, et c'est beaucoup plus facile de perdre du gras parce que quand tu manges genre 1800 calories de juste des trucs keto, genre que de la viande et tout, t'es beaucoup plus rempli que si tu mettais des glucides dedans. Les glucides aussi, souvent, ça. des fois, ça donne un peu plus faim. Donc, ouais, c'est C'est bon ça. pour perdre du gras et c'est bon pour l'énergie, ouais. Le fait de compter ses calories. Underrated, c'est le truc le plus Mm. underrated sur Terre. Tu l'as fait, toi, Ouais. depuis? Écoute, Il a hésité à Underrated répondre. parce que c'est chiant à faire. mais à cause de C'est mon chiant. challenge, pas vraiment. Parce que là, j'ai ma bas de couper un peu, mais j'ai un C'est challenge vrai. avec poulet rouge. Ouais. Donc pendant 50 jours, je fais juste manger du poulet rouge. Ok. Fait que mes seuls repas, c'est du poulet rouge. Ok, tu manges juste ça. Non, mais Oui. le matin, parfois, si j'ai vraiment faim, je me fais 3-4 œufs, puis je mange. Ça, c'est comme quand c'est Ouais, trop. sinon, il genre. mange juste du poulet Ouais. rouge. Sinon, c'est Ah, comme ouais. j'ai un ami qui a un poulet rouge. Je me dis qu'on va lancer un challenge. Ok. Sauf que le poulet rouge, on a tellement aimé. Je pense que le podcast, il sort dans le futur. Moi aussi, on adore le concept, pousse encore plus loin. Ouais. Là, j'ai dit, yo, ça fait 25 jours là, puis c'est comme, ça commence à être chaud là. Là, ils m'ont dit, tu sais quoi, parce que j'ai parlé avec des gens de poulet rouge, puis ils m'ont dit juste, on va plus loin pour faire une transformation complète. Mais ça fonctionne. Mais pour répondre à la question de non, je calcule mes calories pas trop parce que C'est Ouais. ainsi, ok. genre, je pense que j'en mange même pas assez, genre. Tu prends quoi? Au poulet rouge. Ouais. Bon, ça, je l'appelle le spécial Wix, parfait. Tu comprends? Fait que, guys, en plus, d'ici là, il y aura mon bol qui va sortir sur, au poulet rouge sur P9. Donc, il y aura le bol Wix. Donc, dans le fond, moi, je prends juste laitue. Ok. Puis, je suis pas trop fan des légumes. Fait que je prends genre concombre, haricots, maïs. Je prends lime et coriandre comme sauce. Ok. Ça, je pense que c'est juste parce que je suis latino. Parce que latino, de base, Ouais. dans toute la nourriture, il y a de la lime et de la coriandre. Ok. Quand moi, j'ai vu cette sauce-là, j'ai dit, bon, waouh. Pas le choix. Fait que concombre, maïs, haricots, un peu de tomate, puis laitue, puis... Ouais, c'est juste ça, Ok. vraiment. Ouais. Parce qu'avant, j'aimais ça ajouter, je mettais fromage feta. Ouais, ouais. Ouais, fromage feta. Avant, faut pas l'oublier. Avant, c'était comme je mettais les 2 fromages, Ouais. je mettais tzatziki, je mettais oignon croustillant. Ouais, Fait à la fin, je mangeais le plat, puis je perdais pas. Là, j'étais comme, Ouais, il y ouais. a un problème. Là. c'est ça. J'ai dû couper... Donc tu traques mais ce qui est bien avec poulet rouge, je sais que genre tu peux traquer, il y a beaucoup de trucs genre Chipotle aussi, tu peux traquer sur le site Ouais. ce qu'ils font, mais justement ça c'est traquer des calories. Donc, Ça, dans un ouais, sens, ouais, c'est c'est ça. tracké. Mais ouais. Ok. Les cheat meals. Dans quel genre ben, je dirais honnêtement overrated bro. Genre quand c'est vraiment mental bro. Genre t'as pas besoin de cheat meal, genre c'est juste t'as juste envie. Donc ça te nique un peu ton progrès. Ouais. Ok. Dis-moi. La protéine en poudre. Euh, Ah, c'est une bonne question, ça. Ouais. pour moi, underrated. En général underrated, je dirais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, leur diète, elle est un peu. Genre, ils mangent pas assez de protéines, de bonnes sources. Donc, souvent, la journée, elle termine. Puis, ils n'ont pas hit leur. Je sais pas, si tu fais 180 livres, il te faut 180 grammes. Ouais. Tu n'as pas hit ton 180 grammes. C'est vraiment facile de te rendre à ce point-là. Là, pendant Ramadan, genre, j'utilise beaucoup ça parce que bro, c'est le soir, j'ai peut-être pas faim. Mais ça remplace pas nécessairement la même. C'est pas autant genre. La même qualité, tu veux dire? Ouais. Non, la vérité, je pense qu'il y avait des recherches. Je pense que la qualité est très haute, dépendamment de où tu le prends. Où tu le prends. Le ok. seul truc, c'est qu'il n'y a pas les micro-nutriments. Donc, il n'y a pas les trucs, genre le fer ou les trucs qui vont venir de ces aliments-là. Mais si tu prends d'autres suppléments. Justement, ouais, tu peux faire ça. Mais après ça, genre, c'est sûr, tu dois manger. Je te dirais, c'est supplément, justement. Genre, s'il te manque 30 grammes, puis tu prends un shake, c'est chill. Genre, c'est mieux que de pas le prendre et perdre du muscle. Ok, Ouais, ok. c'est ça. Ok, Donc, parfait. underrated, je dirais. Le dernier, Vas-y. NoFap. Ok. Ok. No Attends, fab. tu sais quoi? J'ai envie d'entendre vous en pensez quoi avant? Rick, t'en penses quoi, toi? C'est un bout. On commence avec son bout. Nos femmes. NoFap. No fab, c'est comme pas de.
Ah, genre, Nous, on est musulmans. c'est ça. Moi, je suis musulman. Moi aussi. C'est Alhamdulillah. Bon, je suis chrétien, bon, y a pas. Bon, what? Vous pouvez pas vous en sortir comme ça, alors tu dois me donner une. Non, mais on va rester de nos papes, c'est genre, c'est la même chose à faire. Juste, exemple, Quoi? c'est la meilleure. Comme, faut pas que tu le fasses, bro. Ok. Exemple, je vais donner l'exemple. J'aime pas donner l'exemple en plein podcast. ok. Exemple, le gym. Vas-y, Chien va dire donne. une dinguerie. Share, Ok. take C'est it. quoi, on va aller shoot. Le gym, ok. Si t'as lagué un fab la veille, Ok. puis tu vas au gym le lendemain, on dirait que je me sens moins fort. Ok. Mais si ça fait 1 semaine, 2 semaines, je suis là, on dirait le gym est comme. Bon, exemple. Fuck, quand tu m'as eu comme ça, bro. J'ai juste posé une question. Quand j'avais fait un. Ok, on va attendre, bah, shoot, on n'est pas gêné. Let's go. Moi, mon but, il y a 6 mois, j'avais comme un genre de but dans la vie, c'était faire deux plates. Mhm. Je suis allé voir un coach qui s'appelait Brahim, puis j'avais dit, tu sais quoi, mon but, c'est de faire 2 plates. Ouais. Puis quand j'ai fait mon premier atteint, que j'ai essayé, j'ai raté parce que je pense même le matin même, il n'avait pas gagné. Là, j'ai dit, tu sais quoi, je vais attendre la semaine prochaine, puis je vais juste rien faire. Ouais. Puis je suis allé au gym, puis j'ai fait genre 5-7 one time. Fait que 1, 2, 3, comme si rien n'était, genre. Ouais. Là, j'étais comme, ça se peut que ça peut jouer avec ça. Ouais. Fait que, I guess que. Mais ça joue sur ton énergie, non? Ouais. Ça, Ouais, c'est sûr même que- parce que tu parles d'énergie avec ça, genre. C'est ça. Sur toi, en gros, tu trouves que c'est underrated. Ouais, c'est underrated. Toi, t'en penses quoi? Toi, t'as pensé quoi? Il a posé la question à toi. Il a posé la question à toi. Yo, Et les gars, moi, qui disent les bails shoot. Parlons shoot. Parlons street, c'est Parlons pas un street. podcast. Mais c'est sûr que c'est underrated, là. Comme, Ah, c'est beau. Ça mène à rien, bro. genre, dans quel monde ça peut pas aider dans tous les cas? Il y a des gens, ils vont arguer, ils vont dire ah, Ouais. c'est assez bon pour la santé, mais. Ça, c'est les branleurs. Mais je vais y arriver, je vais te sortir l'explication. Mais toi, je vais entendre toi là. Lui, il veut les réponses de tout le monde pour être sûr. Ouais, non, mais moi, j'ai une femme. Ok, fait que moi, bon. Là, y a- Alhamdoulilah, j'ai pas besoin de tout ça. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être un peu overrated, moi, j'ai l'impression. Ok. Dans quel sens? J'ai l'impression que c'est. Parce que comment que c'est promu en ligne, c'est en mode genre, tu fais ça, ça y est, toute ta vie, elle est réglée, là. Ok. Mais parce que les gens dans les réseaux, ils disent souvent, c'est comme. C'est même pas le faire le problème, c'est les vidéos, aller sur les sites. Après, c'est ça, les gens ils disent c'est le vrai problème. C'est ça. Ouais. C'est juste que des fois, il y en a qui sont tellement distraits par les femmes que des fois, je me dis, si peut-être il aurait juste fait un petit bail, il serait parti dormir. Mais aucune distraction. justement, il est distrait par les femmes parce qu'il le fait. Je pense parce que tu consommes ce genre de contenu. Ah, Tu peut-être. commences à Ça voir va les femmes de faire, cette façon-là. Peut-être. Moi, à mon avis, underrated, mais vraiment la seule raison pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de nos femmes. Mm. Ah, la ouais? vérité. La raison, c'est de un, tu te donnes une récompense pour avoir rien fait de ta journée. Ouais, ça, c'est le dopamine. Tu glandes toute la journée, tu fais que jouer aux vidéos et tu as un truc dans le temps, tu devais genre chasser, nourrir ta famille pour pouvoir avoir. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est de un. Donc, dopamine, de un, tu l'as détruit. Donc, il n'y a pas ce truc de effort-récompense. Tu n'as vraiment pas d'effort-récompense. Et aussi, c'est vraiment un truc de mindset. Genre, juste en général, tu commences à focus sur des trucs qui sont archi importants. C'est comme genre là, t'arrêtes de fumer, ok, je vais commencer le gym. Ok, Ouais. moi j'ai arrêté ça, bro. J'ai juste legit lock-in. C'est là quand j'ai commencé le gym pour la vraie fois. Parce que j'avais essayé des fois avant d'aller au gym. Une semaine, j'arrêtais. Je pense le fait que j'ai coupé ça, puis j'étais discipliné sur ça, bro, c'était plus dans ma tête. Là, j'avais juste, ok, je vais m'améliorer en tant que personne. Le gym. Et c'est vraiment aussi, il n'y a pas de dopamine, donc tu t'habitues à mettre l'effort puis get des récompenses en retour. Donc le gym, j'ai commencé à m'entraîner fort, avoir les récompenses. Donc NoFap, selon moi, underrated. Puis surtout, bro, c'est genre juste ça te garde dans un cercle de merde, bro. Tu commences à, je pense vraiment, genre les gars qui sont obsessés par les femmes, c'est parce qu'ils le font trop. Ça, genre relax. Ça, c'est un message pour vous, les gars. C'est pour vous, les gars. Les gars, vous êtes trop Non, non, distraits, les gars. 100%. Je te dirais, c'est pour ça, justement, genre, le truc qu'on parlait de femmes, genre, je dis pas que tu. Je dis pas que tu le fais. On va être sûr, là. Je dis pas que tu le fais. Mais je dis juste, moi, je pense que j'ai pas cette distraction parce que justement, je le fais pas. Genre, j'ai pas ce truc-là. Mais ouais. C'est pas dans ta tête constant. C'est ça que C'est c'est par ça. défaut, tu y penses pas, c'est vrai. Puis ça l'était avant. Ça l'était avant. Genre, quand j'étais au secondaire, ça l'était dans ma tête parce que justement, je le faisais. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, fais-le, tu vas pas y penser. Non, non, tu le fais, Non, tu c'est y le penses. contraire. Ouais, Mm. c'est ça. Contraire. Ouais, ouais. Je pense que le secret, c'est de se marier jeune. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est sûr, ça aide. C'est comme le Je comprends. là. Je te jure, c'est. Tu t'es marié à quel âge? Je me suis marié. Ben, ça fait vraiment longtemps que je suis avec elle. Ça fait genre presque 10 ans. Là. Ok. T'as quel âge? Là, j'ai 28, bientôt 29. Ok.
Vous avez quel âge? Les 27. 27, 28? Moi, j'ai mis Moi, j'ai 23. Ok, Et ok, ton ouais. âge, tu sais. C'est bon. Moi, ça fait un bon moment déjà. Fait. Toi, son bout, t'as quel âge? 27. 4. Les gars, ils ont le statut de oncle. Les gars sont vieux. Il a dit quel? Comment ça, quel? Ça veut dire quoi, ça? T'es un oncle, beau. Je suis un homme. Ouais, c'est ça. Fait que, non, moi, je pense que ça aide. Mais moi, je pense, tu vois, pour revenir à ce que tu disais, Ouais. le fait que j'ai eu une femme genre jeune, puis j'ai été locked in, je pense, là-dedans, Ouais. ça m'a évité 100%. peut-être de 100%. juste aller trop distraire à droite, à gauche. là. C'est ça, avoir une femme jeune, c'est la meilleure chose. Ben oui. Ouais. Ouais. Pendant un moment, je me Déjà, suis ta dit, femme, tu ça va rentres chez toi. ralentir, ça va ralentir, puis tout ça, Ouais. parce que bon, c'était en plein grind, puis tout. Ouais. Mais en même temps, ça t'évite tellement d'autres Ben problèmes oui, ben Justement, oui, ben oui. c'est ça. que. Parce que- ouais, ouais. Elle est là, tu comprends? Elle est là, même. C'est vraiment, t'as le reconfort de ta femme. Fait que T'as c'est pas comme le ça. choix. Tu vas pas Ouais, chercher ailleurs. 100%. Si tu trouves la bonne puis elle te supporte dans ce que tu fais, bro, de un, t'as pas des distractions, t'as pas les envies d'aller voir ailleurs. Et en plus, genre, elle te supporte dans ce que tu fais. Donc, je pense que c'est. Ouais. Ouais, c'est moi, ça aide. Mais toi, justement, de ton côté, tu penses que ça va être comme. Ben, tu penses gérer ça comment, sachant que comme tu as déjà réussi en guillemets, puis tu n'as pas encore ta femme. Est-ce que tu penses que la façon que tu vas, exemple, chatter une femme, ça va être différent? Je pense pas que ça va être différent. Je pense que c'est juste, genre, j'ai d'autres. I guess c'est pas les mêmes attentes qu'avant. Mhm. Parce que, genre, j'ai beaucoup. On va parler straight là. J'ai énormément d'options. Mhm. Donc, je vais être sûr de m'assurer d'avoir la personne qui. Je te jure, man. Je vais pas perdre genre, du temps, tu vois. Ben oui. Donc, c'est ça. De un, je veux un truc vraiment traditionnel. J'aime pas les trucs. Ben, il n'y a pas de 50-50 là. Ça n'existe pas dans ma tête. Donc, je provide, je m'occupe de tout, mais je veux aussi qu'elle fasse les trucs traditionnels qu'une fille devrait faire. Donc, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la maison, elle cook, elle s'occupe de moi. Puis moi, je m'occupe de tout le reste. Ouais. Comme à Sam. Comment ça? Voilà. C'est ça. Non, mais ça c'est le best. Mais surtout, je sais pas si c'est la culture libanaise, là, mais Ouais. ici, c'est beaucoup comme ça, j'ai l'impression. Ouais. là. Il y en a là, ils l'ont dead, man. Est-ce que vraiment ça C'est trop ne stresse pas un peu le fait que, comme. On dirait que moi, j'ai une conscience qu'un T'es loin ami du micro, souvent- t'es loin du micro. On m'entend bien? Ok, ouais, j'ai ma bad. J'ai une conscience qu'un ami souvent, puis je me dis, on dirait, je vais trouver la forme live parfaite. Ouais. Parce que si le fait que moi, j'ai des projets de comme créateur, puis tout ça en ligne, tu connais un peu ma plateforme WC. Ouais. So, j'étais comme, on dirait, je vais la trouver maintenant, parce que si je la trouve après, j'aurais toujours au fond de moi de comme, ah là, j'ai réussi, là, la femme est là, tu comprends? Je comprends ton point de vue, mais après, genre, la femme, t'es avec. Toi, pourquoi t'es avec la femme? Non, mais bon, parce que. Bonne question. Genre, tu peux le regarder, tu peux te dire, OK, la femme est avec moi parce que je fais de l'argent, parce que je suis en forme, parce que. J'espère, tu vois, elle va pas être avec toi si t'es un bum. Non, mais c'est ça. Mais c'est toi, t'es avec elle parce qu'elle est belle, parce qu'elle s'occupe de Non, mais toi. t'es avec elle parce qu'elle provide. Comme il a dit un peu, c'est comme. Moi, en plus, je comprends 50-50. Ouais. C'est bon, je provide. Ouais. Et je m'entends que, comme chez moi, ça soit C'est propre, ça. la nourriture parce que- soit là, mes enfants. En gros, je pense, il y a peur de tomber sur une gold digger. Ouais, ouais, je Qu'il soit là comprends. pour je ça, comprends. on Oh, dirait- ah, ok, mais je comprends, je comprends. On dirait au fond de toi, il y aura toujours l'impression de comme. Parce Ouais. que en majoritairement, la femme va te connaître déjà. Ouais. Elle sait déjà, quand elle est ta vie, elle sait t'es qui. Tu comprends? Ouais. À moins que comme t'as trouvé l'exception, t'es dans un autre pays, I guess. Ouais. Là, je me dis, en vrai, t'as toujours le stress de comme. Ouais. Elle est Genre, pas là pour fuck. toi, ok, je comprends ce que tu veux Je dire. me dis, est-ce que si j'aurais été 5 ans en arrière, elle aurait quand même aimé le vibe que j'ai et tout Mais ça c'est- ou mais non? c'est- je Elle sais est pas pas si fan. Ça, c'est bon. Elle est pas fan. Il faut une femme qui est fan de toi. Ouais, mais Sinon, c'est juste, C'est je sûr. sais pas si c'est son rôle de tomber en amour avec le Rix qui est pas comme optimal. Mais en même temps, c'est ça. Parce qu'au début, j'avais la mentalité de comme, ah, ça va me faire chier. Mais aujourd'hui, je me vois, à la fin, elle va juste me voir envers une. Tu dis souvent ça, mais comme une sécurité, genre. Ouais. En mode, ok, ben yo, bro, il provide, il fait qu'est-ce qu'il a à faire. Elle doit faire son rôle de faire ce qu'elle a à faire aussi. En fait, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, une femme intelligente, c'est ça qu'elle devrait faire. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'avec le temps, j'ai un peu changé la mentalité parce que j'étais comme, fuck, Ouais. t'es pas sûr. Je comprends. Mais quand si, tu y penses, si elle est là juste pour ça, je comprends ton point de vue. Ouais, ça Ouais, ne pas être là c'est ça. juste pour ça. Ouais, ouais, c'est ça. c'est clair. Ouais, non, je comprends ton point de Mais vue. si mais c'est un au final- critère, Au final, tu es en train de travailler pour. Ben moi, en général, tout ce que je fais souvent, c'est bien sûr pour ma famille. Genre, je m'occupe de mes parents, je m'occupe de ma soeur, mon frère, mais c'est surtout pour ma future famille, tu vois. Mhm. Donc, tu peux pas le prendre mal qu'elle est là avec toi parce que tu réussis alors que non, mais ça c'est le but, ça, tu c'est vois. ça. Parce qu'elle avait la sécurité, elle est comme, ok, Ouais. c'est un homme pour de vrai. genre. Ouais, mais je comprends. Tu veux pas juste qu'elle soit là juste pour ça. Mais après, tu peux le savoir. Bro. Moi, je pense. C'est Ouais, ça, tu c'est peux ça, savoir, je Tu pense. peux le sentir. Puis tu vois la femme, toi, exemple, ma bad. J'ai un autre argument, j'avais en plus avec ton frère. Puis lui, il m'expliquait en mode que lui, s'il veut une femme, il veut pas une femme qui va dire achète-moi ça. Lui, Ouais. il parlait un peu romantique en mode si la femme, elle voit quelque chose comme au magasin, puis tu vois qu'elle a aimé, ok, mais tu vas l'acheter, tu l'amènes le lendemain.
Mais si une femme t'achète quelque chose, puis elle t'envoie la facture, t'es comme. Ça te turn off. On parle peut-être du début, quand ça fait 10 ans que t'es marié, là, Ouais, c'est une ouais, autre histoire, là. C'est comme, ouais. I guess. Mais au début, c'est comme, tu veux pas une femme qui te demande quelque chose. Je tu vois. comprends. J'ai vu des trends, genre, c'est genre, tu veux une femme qui dit merci, pas une femme qui dit genre, as you should. Ouais, Genre, exact. Genre, c'est pas attendu. Pas attendu. Ouais, c'est genre pas genre, ok, genre, c'est ton rôle. C'est genre apprécié. Ouais, C'est ce que je veux dire. Mais c'est qu'elle te prend Ouais. pas pour acquis. Ouais, c'est ça, C'est exactement. ça, le- je pense que c'est le- pareil le- pour c'est- de leur côté. c'est- Mais ouais, je comprends. Exact. Non, mais c'est bon, man. Moi aussi, j'ai un petit jeu pour toi. Vas-y. Là, c'est juste. C'est les gyms au Québec. Ok. Ouais, Oh, nice. C'est genre. C'est gym contre gym. ouais, ok. J'espère que j'ai nommé les meilleurs gyms là parce que. Vas-y. J'espère que j'ai tout essayé. Ouais, c'est ça. Le World Gym à Laval Ok. contre les Anytime Fitness en général. World Gym à Laval. Parfait. Mais Anytime Fitness, ils ont les pires bancs sur Terre, bro. Ah ouais? Ils ont les pires bancs. T'es assis sur un. C'est ton gym en plus, non? T'es assis sur un Ouais, barbell, legit. C'était son ancien gym. Il est plus comme ça, là. Je te jure. T'es assis bon. sur un dumbbell, c'est genre. Ouais. Econo Fitness ou Nautilus Plus? Je suis jamais allé au Nautilus, mais sur mon Nautilus. Ouais, je pense aussi que. Ouais. J'ai déjà vu certaines de leurs machines. Elles sont correctes, mais sur mon Nautilus, ouais. J'ai l'impression que c'est plus un gym, j'allais dire de vieux, genre. où Ouais. Ouais. Justement. Mais c'est ça dépend vraiment de ton vibe. Mais je pense que si tu veux t'entraîner, je pense que c'est genre actually prendre ça sérieux, sûrement mieux. Econo, c'est la guerre, bro. Je suis allé Ouais, au- ouais, ça, je m'entraînais au Econo Bio. Je sais pas si vous connaissez ça. À côté de Ouais. Saint-Ex, justement. Oui, C'est quelque chose. c'est quelque chose. Ouais. Ça, c'est il y a Oui, longtemps, là. Econo, c'est quelque chose quand j'étais à un gym à Montréal-Nord. Bon, Montréal-Nord, I guess. Puis il y avait un bif de deux gars, puis j'étais à Econo Fitness, puis je vois un gars, il lance un dumbbell, l'autre lance un dumbbell. Je suis jamais retourné là-bas. Ben oui, Il y a c'est- beaucoup c'est- Econo, c'est- ça. C'était bon, ce gym-là, c'est quelque chose. C'est bon, le next. Pro Gym à Montréal ou le Monster Gym? Pro Gym. Monster C'est là-bas Gym. que tu t'entraînes, toi, je pense? Non, je m'entraîne au Atlantis et maintenant je vais au Apt. Mais Ok. le problème avec le Monster Gym, bro, t'es là, t'es en train de bench et t'as un gars qui squatte sur toi tellement les machines sont proches. Genre, tout Ah. est collé, bro. Genre, t'es là, tu bench, le gars, tu tournes. Genre, tout est collé. C'est vraiment pack. Pro Gym, c'est bien. C'est juste, je trouve. Non, Pro Gym, c'est pas mal. Toi, tu t'entraînes où, t'as dit? Atlantis, Atlantis. à Laval ou Apt. Un des Ok. deux. Parfait. Ben, le prochain. Pro Gym de Saint-Léonard ou le Atlantis? Atlantis. Atlantis. Ouais, c'est bon. facile. Les machines surtout, bro. Ouais, Atlantis. Mais je pense que pour le gym, il y en a juste un, non? Ou il y en a plusieurs? Il y en a un, non? C'est ça, parce qu'avant, il y en avait un à Hochelaga, mais ils l'ont fermé. Ah, ok, Ouais, ok, Ils ok. ont ouais. déménagé à Saint-Léonard. Le next, le Gold Gym à Saint-Hubert Ok. ou le Apt Fitness à Brossard? Apt. Apt. De loin. Showtime. Ça, c'est mon gym. Ouais, tu Ça vas va. à Apt? Ouais. Ok, c'est un vraiment bon gym. Il y en a un à Brossard, il y a l'autre à Terrebonne. Terrebonne, ouais. C'est C'est ça. vraiment, c'est des bons gyms. Ah, c'est vrai, c'est Léonard, bro. Ils étaient trop loin, là. Ils vont ouvrir, je pense qu'ils m'ont dit, ils vont ouvrir Laval et quelques Laval, autres je pense endroits. que ouais. C'est Ah, smart, ok. c'est smart leur truc, bro. Surtout ces 24 heures. T'as vu les shops là, tu peux rentrer. Ouais, acheter. ouais, ouais. Les Bro, intelligences, c'est ils m'ont vraiment fort. pris- Ils m'ont pris. Pff, je veux voir c'est combien que j'ai payé à la date. Ah ouais? hein? Ouais, chaque jour. Chaque Ouais. jour. Attends, mais Ça ça, va c'est quoi, genre? C'est genre, C'est genre un shop, tu rentres, tu scannes ton phone, tu prends les trucs que tu veux et tu sors. trop facile. Et ça, Ouais. et ça, Et ça, tu payes pas, genre. Tu l'as, tu vas là. Ça commence à être souvent là, même Centre Bell, exemple. Et tout Ouais. ça, là. Ouais, justement, ouais, c'est Ouais. ça. Mais genre, tu la sens pas venir, mais elle vient. Ouais, c'est ça. Exact. Mais quand t'as déjà scanné ta carte, tu regardes pas les prix, là. T'es comme. Ouais, justement, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais. c'est vraiment, ça sert parce que bro, tu peux acheter genre n'importe comment. Je m'entraîne des fois vraiment tard le soir. Puis d'habitude, c'est soit t'attends qu'il y a quelqu'un ou tu peux pas acheter. Ça va, c'est bas. Tu rentres, fou, tu prends ça. des trucs et tu sors et ça scanne pour toi. Y a-tu des piscines, des trucs là-bas comme ça? Non, pas au app, je pense pas. Non. Puis- Mais y a-tu des saunas? Sauna, ouais. Sauna. Ouais, il y a un sauna, oui. Ils ont sauna, Sauna, ils ont bain truc glace? d'eau. Ouais, ils l'ont aussi, ouais. Ouais. Ah, ça, c'est nice. Genre de l'eau froide, ouais. À Brossard, il l'a pas, par contre. Ben, Non? gars. Ouais, Je mais pense qu'il a Terrebonne. ouais. Ils ont 2 bains et ils ont un sauna aussi, ouais. Ouais, ouais, Les ouais. apps, ça ressemble à quoi un peu les prix là-bas? Je sais pas. 115 par quelque mois. chose ouais. par mois. Combien? 115. 115? Ok, ouais. Tu sais pas parce que genre tu payes pas ou tu sais pas parce que. Non, je paye, mais je sais Ok, pas. ok, ok. Je sais pas. Regarde C'est le bon. prix, bro. Le dernier, le Proform, je sais pas si ça existe encore, ou le App Fitness à Terrebonne. Apt. T'as pas mis Midtown? C'est ça, beau, Midtown. Ah, Oh, Midtown. Je suis jamais allé à Midtown. Il est bien? Il est terrible. Ouais, Ouais. moi, je suis jamais allé, mais c'est vrai que. On est allé, moi et lui, pendant 3 mois. Quand je suis retourné en Pro Gym, Attends, j'étais en attends, ma dépression. question, Mais est-ce que le gym, question par contre, c'est quoi que t'aimais au Midtown? Parce Non, que mais- moi, ce qu'on Ouais. m'a dit au Midtown, c'est Ah un ouais, truc c'est en des particulier. Moi aussi, on m'a dit. Babies. I guess Toi, c'est les toi, t'es- vieux là-bas. Moi, je les Non, vois pas les- encore des Non, non, fois. non, c'est pas les Tu Virix. regardes pas ça, tu vois. C'est quoi? On m'a dit, Rix. on m'a dit, Yo, bro, ils sont beaux, on va pas jouer à tout là. on m'a dit les femmes là-bas,
Incroyable. Ben, c'est ça qu'on m'a dit. Ouais, moi, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je peux aller. C'est juste ça qu'on m'a Il dit. va pas répondre parce qu'il est marié, mais ouais, c'est vrai. Je peux rien dire live. J'essaie de le setup. Là, tu m'as bloqué. J'essaie de le setup. Il est là en train de me regarder. Là, j'ai fait des- Mais c'est un bon gym ou c'est vraiment genre tout ce qui est alentour? Genre C'est- le café, tout. Non, mais pour de vrai, Tout tout est alentour. nice. Tout C'est est comme- nice. Tu payes pour le J'ai luxe. pas pensé à le mettre. Tu payes pour le luxe, pour de vrai. Sûrement y aller. Et ouais, les femmes là-bas sont très Faut belles. que tu passes, Ouais. man. Bon, là, c'est la partie 2. À un moment donné, on check ça. Donc, le World Gym à Laval ou le Nautilus? World Gym à Laval ou Nautilus, World Gym à Laval. Ouais, ça, c'est clair. Ouais. Le Pro Gym ou Atlantis? Atlantis. Atlantis. Easy. At Finesse Brossard ou le à Terrebonne? Terrebonne. Terrebonne. Je peux pas être sur ton gym, bro. mais Ouais, c'est Terrebonne. J'essaie les deux, j'ai préféré Terrebonne. World Gym Laval ou Atlantis? Atlantis. Parfait. Puis la finale, Atlantis ou le Apt à Terrebonne? Terrebonne. Chaud, C'est time. proche, mais Terrebonne, ouais. Ah ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Charlotte le Apt à Tout t'as Terrebonne. oublié aussi BuzzFeed. Mais bon, ouais. Ouais, mais c'est comme Econofitness un peu. Ouais. Non, la vérité, attends. Non, attends. Il y a une différence. BuzzFeed? Bon, les couleurs au BuzzFeed, bro, ça me donne mal à la tête. Yo, Ouais, ouais. yo, c'est Ça, too j'ai entendu much. souvent. Puis quand on me l'a dit, ça m'a fait réaliser. Ouais. J'étais comme fuck. Là, j'ai mal à la tête à cause de eux. Là. J'avais jamais réalisé avant. Mais quand on m'a dit, c'est vrai que les couleurs, le bleu, Le jaune. bleu, c'est quoi ce combo? Ouais, c'est. Ça fait même pas de Genre, sens. Anytime, moi, je trouve que les couleurs sont parfaites. Ouais, Anytime, c'est pas mal. Ouais. Je te dis, Anytime, ça serait bien, juste les benches, bro. Genre, je suis sur une roche. Le nombre de mon épaule était détruite juste à cause des benches. Ah ouais, Juste ouais. changer les benches, c'est bon. C'est quand même un bon gym. Genre, c'est ouvert 24 heures. Mais honnêtement, si tu vas au Anytime, juste va au Apt, tu peux payer un peu plus. Ouais, c'est tu ça. vas Est-ce que être toi, tu payes tous tes gyms? Je paye pas Atlantis. Je paye Apt. Ouais, je paye Apt. Je paye pas Atlantis. J'en ai quelques-uns d'autres. J'ai Anytime. Est-ce que j'ai. Ouais, j'ai Anytime et c'est tout. Ouais, je paye juste par Atlantis. Ok. Ouais. Puis ça arrive souvent que genre, on te demande des photos ou des conseils dans les gyms? Toujours. Ah ouais. Hein? Littéralement, chaque jour. Mais c'est bien, j'adore ça. J'adore ça. Ouais. Genre, legit, j'ai remarqué un truc souvent récemment, c'est il y a beaucoup plus de gens qui viennent, pas juste pour le physique ou genre des conseils de gym, c'est plus des conseils sur faire des vidéos. J'ai remarqué un truc, je sais pas si moi quand je faisais des vidéos, il y avait personne. Je sais pas si c'est moi ou genre, il y a énormément de gens qui filment maintenant. Et Ou genre, Apt surtout, là, il n'y en a ouais, pas. ouais. Puis la majorité, genre, ils viennent, ils me disent, ah, genre, bro, j'adore tes trucs. Puis je donne des conseils souvent beaucoup plus, genre, centrés sur la création de contenu maintenant. Je remarque que c'est vraiment le futur live, honnêtement. Genre, si tu fais pas ça, bro, tu vas te faire remplacer par AI, honnêtement. Ouais, oui, c'est ça. Ton personal C'est brand, comme là, ton c'est. identité un peu, genre. Ouais, c'est c'est comme ça. ton CV de vie aujourd'hui, là, les Justement. réseaux sociaux. C'est ça, Mm. exact. Donc, commencez, les gars. Commencez, il faut. Ah, Sam. Petit comeback. Showtime. On a un dernier jeu pour toi. Vas-y. Ok, ça, c'est plus un segment 3-3-3. En fait, c'est pas tant un jeu, mais C'est la c'est. préférée des gens, souvent. Ouais, ça, c'est un côté plus philosophique. Ok. Ok. Je suis bon. Donc, le premier 3, le segment, ça s'appelle ton plus grand. Plus grand. Ton plus grand. Ok. Donc là, exemple, c'est quoi ta plus grande erreur? C'est quoi la plus grande erreur que tu as faite, que tu as appris une grande leçon? Genre? Ok. Ouais, ok. Ma plus grande erreur, c'est arrêter de rêver. Arrêtez quoi? De rêver. Genre, Ok. rêver à atteindre certains trucs, Voir plus loin. ouais, voir plus loin, avoir des buts. Arrêter de rêver, parce que, bon, comme je dis, genre, quand j'allais au secondaire, quand tu te fais dire chaque année que tu vas rien faire de ta vie, tu commences à penser dans ta tête, tu commences à dire, ok, non, je peux pas réussir. Donc, j'ai arrêté de rêver peut-être, genre, Genre, tu vois, les gars, genre, quand ils sont jeunes, ah, t'as envie de faire quoi plus tard? Ah, joueur de foot, talala. Je suis sûr que j'avais rien, bro. Tu m'as demandé, attends, toi, c'était quoi ton but à l'école? J'ai pas de but. Parce que je pense dans ma tête, genre, je me disais, genre, impossible, je peux faire quoi que ce soit. Puis, donc c'est ça. C'est vraiment écouter les gens que je veux pas être comme eux. Tu vois, c'est vraiment genre, tu prends leur avis, puis ça t'affecte. Donc, ouais, ça serait ça. C'est quoi la plus grande trahison que tu as vécue? Putain, c'est une bonne question, ça. Une grande trahison. La vérité, j'en ai pas vraiment. Puis la raison, c'est parce que justement, je me mets pas dans une position où ça peut m'arriver. Genre, je m'attache pas vite à des gens. Comme je t'ai dit tantôt, genre le truc de l'industrie de fitness, genre, oui, c'est un gars qui me fait un coup de pute, mais genre, c'est chill. Genre, c'est pas genre une trahison pour moi, c'est genre, ok, c'est un gars que t'aimes bien qui te fait un truc mauvais. Et tu peux pas te faire trahir si tu mets pas un gars que t'aimes, genre, que tu penses qu'il peut te faire ça dans cette position-là. Genre, donc, ouais, ça m'est jamais arrivé. Là, honnêtement, je pense pas que j'ai eu une grosse trahison parce que je me mets jamais dans des positions où je peux laisser ces gens-là m'affecter. Parce que moi, je pensais que tu allais dire le gars, là, justement. Greg? Qui? Ça. Ah, Jeff. Ou Jeff. Ouais. Mais Ouais. justement, genre, c'est pas une trahison. Genre, c'est pas mon ami ou quoi que ce soit. Ok, Il fait quoi, Jeff?
Ouais, c'est ça. C'est. En tout cas, parce Ouais. qu'il. Il a fait une, en gros, on a fait une vidéo ensemble. Mhm. En gros, il parlait de naturel versus pas naturel. En gros, comment avoir un physique qui paraît pas naturel tout en étant naturel. Mhm. Il m'a appelé pour la vidéo, je suis allé, on a fait la vidéo plutôt. Et ensuite, il y avait ce drama, genre de, comme d'habitude, des gens qui. Il s'est fait hate dessus. Genre, Mhm. il a jamais été aussi détesté de sa vie. Donc, il a fait une autre vidéo où il m'a encore défendu. Il a dit, ouais, il est naturel. Il m'a envoyé le test de sang. Il est parti dans la science, puis il a expliqué ça avec la science. Mhm. Quand tu expliques un truc avec la science, littéralement, genre, bro, tu peux pas. Genre, c'est Ok, bon, c'est prouvé, Ah ouais. techniquement. Après ça, on fait une vidéo avec Greg. Et la vidéo elle était un peu drôle. On était au Monster Gym. Là, il me dit, ce serait drôle si on fait une vidéo et on troll les gens un peu. Je dis, ouais, vas-y, pourquoi pas. Tu as toujours des bonnes idées, Greg. Et là, et là, il me dit, et là, lui, ce qu'il fait, il aime hype up les trucs. C'est un bon marketer. Donc, il sait comment market les trucs. Avant que la vidéo elle sorte, met un commentaire sur la page de quelqu'un et il dit, Hussein, il a pris des stéroïdes pendant 16 mois. Pas des stéroïdes, il a donné un truc genre un SARM ou quoi que ce soit. Pendant 16 mois, et il y a une vidéo qui sort bientôt. Et là, ça explose. Ça explose. Genre, je pense mon nom, il y avait 1 milliard de vues ce mois-ci. Wow. Ouais, ouais. Across toutes les gens. Moi, juste mon compte moi-même, j'étais genre à 300 ou 350 millions autour de mes comptes. Puis il y a énormément de gens qui ont fait des vidéos sur moi aussi. Juste à cause du commentaire. Ouais, c'est ouais. fou. Juste à cause du C'est commentaire. Petit commentaire à Ouais. toute. Mais après ça, toute justement, j'avais déjà filmé la vidéo. Donc là, je me dis, OK, je peux pas ne pas la sortir. Donc je vais la sortir, mais je vais rajouter un segment où j'explique. Tu vois, parce que ça a déjà explosé. Puis la vidéo n'est même pas sortie. Genre, ça aurait pu ne pas être vrai. Puis juste y mettre un commentaire. Mhm. Donc, ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, ça, c'est arrivé. J'ai sorti la vidéo. Et là, Jeff, qui m'avait défendu, il vient et dit, ah ouais, les gars, vous avez raison. Il n'est pas naturel, il m'a eu. Alors que je lui ai dit, avant même que la vidéo elle sorte, que c'était une blague et que moi et Greg, on a fait ça. Mais il voulait juste pas mettre son nom avec ça. Mhm. Puis encore une fois, comme je dis, c'est pas mon ami. J'en ai rien à foutre. Il me doit rien. Mhm. C'est juste, I guess, oui, je me suis mis dans une position où j'aurais pu éviter, mais c'est chill. Ça arrive. Ce mois-ci, j'ai fait le plus d'argent que j'ai fait de ma vie. Et Showtime et, thrill. genre, ça a fait un gros boost et c'est que monté depuis. Donc, Ok, nice. Ok. on prend. Rien n'arrive pour rien. On va le faire. Ok. Là, justement, Hussein, c'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, la vérité, c'est m'occuper des gens qui sont proches de moi. C'est ça que je fais. Genre, je vais bientôt, mes parents n'ont plus jamais travaillé de leur vie. Et vraiment ne pas avoir besoin de travailler. Genre, ce sentiment-là, genre, je pense il y a beaucoup de gens qui, dans ma position, ils se sentiraient comme ça. Mais je pense que c'est vraiment une question de genre, legit, je peux juste m'asseoir et il y a des millions qui rentrent par mois. C'est ça vraiment le but. C'est ça le rêve. Je pense que je peux me rendre là-bas si je joue ça bien. Puis c'est ça. C'est vraiment tranquillité d'esprit. J'ai rencontré le owner de Gymshark. Il y en a deux. Il y a Ben Francis et il y a Lewis Morgan. Lewis Morgan, il a exit. Donc, il a fait genre 100 millions quand il est sorti. Je l'ai rencontré à Dubaï il y a quelques semaines. Ça serait sa vie. Littéralement, c'est ça qu'il veut. Genre, le gars, il a des centaines de millions dans son compte de banque. Il a une belle famille. Il a des enfants. Puis il fait juste genre legit faire des nouvelles compagnies parce qu'il aime ça. Mm. Donc c'est vraiment une question Il a fini le jeu. Ouais, il a fini le jeu. Je te jure, il a fini le jeu, le gars. Puis c'est vraiment genre, c'est ça. Tu es dans une position où tout ce que tu fais. Puis j'ai remarqué à quel point il me donnait. Genre, il donnait tellement de conseils, il donnait tellement de trucs. Parce que quand tu es à un point où, genre, legit, tu n'as pas besoin d'argent, tu es genre, bro, tout ce que tu fais, tu le fais parce que tu as envie de le faire. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, je vais donner un exemple. Je suis à ce podcast parce que j'ai envie d'être là. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as de l'argent, tu peux te permettre de faire des trucs comme ça. Quand tu n'as pas d'argent, tu moves, genre. C'est avec ce que tu besoin. dois faire. Ouais, exact. Genre, ok, mais genre ça. C'est vraiment me rendre à ce point-là où j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit parce que j'ai pas envie de le faire. On y arrive. On y arrive, Inch'Allah. Inch'Allah. Là, c'est un souper. Ok. Si tu devais souper Ouais. avec 3 personnes, genre Ok. différentes, un souper séparé, Ouais. mort ou vivant, ok? Avec qui irais-tu souper? Ok. Prophète Mohammed, ça c'est sûr. Ouais, sallallahu alayhi wa Ça, c'est sallam, sûr. ça c'est sûr. Qui d'autre? Quelqu'un d'extrêmement. La vérité. Je pense que j'ai besoin de personne d'autre, la vérité. Hein? Avec lui, t'as toutes les Je réponses. pense que je suis bien là. Ouais, je prendrais mes parents. Comme ça, eux aussi peuvent expérimenter. Ouais. Ok. Ah, ça serait bon. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Ok. Là, mettons, dans 100 ans, Ouais. on est toutes plus là. Ouais. Ok. Quelqu'un devait écrire un livre sur toi. Quel serait le nom du livre? Ça serait. Je sais pas si vous avez suivi le truc de Greg et tout,
Mais il y a genre one in a million. C'est ça, genre, qui m'appelle. C'est comme ça que je suis reconnu dans le truc. C'est sûrement juste ça. C'est à cause de. J'aime pas, encore une fois, j'aime pas dire ça, mais genre de où j'ai commencé, puis à quel point, genre, les chances étaient basses, puis après ça, la transformation, puis tout. Puis ce que je vais accomplir, Inch'Allah, bientôt. Ça serait, ouais. Ça serait ça. Ok, one, ça c'est bon, ça. Damn, ça c'est Bonne bon. réponse. Ok. Quand tu entends le mot succès, à quelle personne tu pourrais penser comme étant une référence qui représenterait adéquatement ce mot-là pour toi? Lewis Morgan, comme je t'ai dit. Greg. C'est vraiment des gens qui font des trucs parce qu'ils ont envie de. Genre, ils aiment ce qu'ils font et ça leur paye énormément. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment juste genre. Moi, maintenant, je pense que je suis beaucoup plus dans cette position-là que j'étais avant parce que je enjoy ce que je fais mon mentorship et tout se passe bien. Puis là, ma compagnie qui va sortir bientôt de peptides, genre, c'est en lien avec mon contenu. Puis genre, c'est legit juste, je fais ce que j'aime puis je me fais payer. C'est vraiment ça. Donc, Greg est dans cette position puis genre, je respecte beaucoup genre, ce qu'il a accompli, ce qu'il a build. Bien sûr, je vais essayer de faire le plus possible de mon côté. Et Lewis Morgan, c'est vraiment, je donne juste des gens que j'ai rencontrés. Là, je peux pas parler de gens que je connais pas. Et Lewis Morgan, comme je t'ai dit, genre juste bâtir une aussi grosse compagnie puis juste exit, bro, puis de faire des centaines de millions. Ouais. C'est incroyable. C'est malade. C'est fou. Ça, c'est fou. Hussein, est-ce que l'argent fait le bonheur? L'argent fait le bonheur. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Ça, c'est la question. Je dirais que. Je dirais que oui et non. Pourquoi non? Parce que le chase de l'argent, il est toujours là. Genre, par exemple, je me disais, OK, quand je vais faire 10 000 par mois, je vais être content. Si on dit à 10 000, 20 000, 30 000. Genre, là, dans ma tête, c'est OK, je veux me rendre à 1 million par mois. Tu vois? Donc, le 200 000, le 300 000, il m'a pas genre, donné le bonheur. Il m'a pas donné la paix, on va dire. Mais oui, parce que genre justement, tu peux faire des trucs que tu pourrais jamais faire sans argent. Genre, tu vas pouvoir t'occuper des gens que tu aimes bien. Ta mère a besoin de quelque chose, c'est même pas une question. Tu regardes même pas ton compte, puis tu peux juste vivre la vie et enjoy la vie pour ce qu'elle est. Donc oui, c'est bien, mais au final aussi, je garde en tête, genre, tout ça, c'est éphémère, genre, tout ça, c'est temporaire, tu vois. Genre, la vie, il faut juste être le meilleur humain possible, puis c'est la fin, tu vois. Genre, aller au paradis, puis être le meilleur musulman possible pour moi. Donc, je dirais majoritairement oui, mais pas quand tu la laisses devenir genre ta religion. Le contrôle de ta vie. Ouais, exact, c'est ça. Donc, si tu as une bonne balance religion, genre si tu es religieux, pour moi, c'est ça. C'est vraiment genre, OK, j'ai la religion et je sais que c'est pas vraiment tout. Je sais que je suis dans cette position parce que c'est Dieu qui m'a mis dans cette position. Mais aussi, ça m'aide beaucoup genre, à enjoy la vie plus qu'avant. Donc, ouais. Nice. Bonne réponse, man. Très bonne réponse. Puis en parlant de ça, Ouais. en parlant d'argent, toi, t'as acheté une Urus, right? Ouais. Tu l'as acheté il y a 1 an? Je l'ai acheté il y a 1 an, exact, ouais. Ouais, tu l'as acheté à 22 ans. En plus, je l'ai vu tout à l'heure devant. C'était la seule lambeau dans la rue. J'étais comme, qu'est-ce que c'est Hussein? C'est ta seule voiture pour l'instant? J'avais une M4 avant, je l'ai vendue. Je vais sûrement, littéralement, je pense qu'on aurait fait ce podcast une semaine plus tard, peut-être j'en aurais une. Je pensais acheter une McLaren. OK. Mais je suis pas là. Le problème avec Québec, je peux rien conduire ici. Ah, les Genre, assurances? Non, ouais, les assurances surtout. Puis Ils les m'ont cassé trous, les couilles. ok, Mais les routes, ouais. Ouais. Puis genre, surtout les saisons. Genre, je peux juste la conduire peut-être 7 mois. Mais ouais, sûrement, maintenant, c'est ma seule, ouais. OK. Puis une Urus, bon, ça te coûte combien? 300, 400? Je l'ai eu à 292, genre 280 000, ouais. OK. Puis toi, t'as attendu de faire à peu près combien par année avant de te permettre la Urus? Je t'ai monté genre à 60 000 par mois. OK, 60 000. Donc, c'est peut-être genre 720 par année. Ouais, à peu près. Ouais. Qui fait qu'à 700 000 par mois, on peut se permettre une Urus. C'est bon. Non, Puis là, tu peux sûrement la afford avant, mais ouais. genre, c'est vraiment juste une question de, pour moi, genre, maintenant, honnêtement, genre, je suis juste l'acheter parce que, genre, j'ai envie de l'avoir, l'auto, mais je te jure, bro, tu te rends un point, genre, Greg m'a dit ça en plus. Quand je lui disais les autos que je vais acheter, il m'a dit, genre, délai ça le plus possible. C'est bien d'avoir une bonne progression dans la vie que de vraiment avoir un gros jump. Parce qu'une fois que tu as le gros jump, bro, genre, c'est quoi la prochaine étape? Genre, la prochaine étape, c'est quoi? Genre une Bugatti ou genre, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis content que maintenant, c'est plus aussi important pour moi. Genre, c'est pas un truc sur quoi je focus. Maintenant, je focus plus sur mon business puis vraiment essayer de faire plus d'argent. Puis c'est ça que je focus en tant que growth au lieu de ce que j'ai. Mais bro, ouais, bro, genre, je te dirais, ça vaut pas la peine.
Les trucs Ah ouais. physiques comme ça, mais je pense que je peux pas, c'est un peu, tu peux pas le dire. Je pense que tu dois Le vivre, Ouais, tu tu dois dois le 100%, vivre je suis d'accord. pour genre pouvoir le comprendre. Mais Quand on va le vivre, on va ouais, répondre ça à va, la on tu va me diras, comprendre. tu me diras. Ah, c'est bon. Lui, ils veulent vivre d'abord. ça, Même comme on t'inquiète, va le t'inquiète. vivre, Laisse-moi le vivre. Laisse-moi le vivre et après. C'est ça. Il y avait C'est un bon. gars qui était venu au podcast puis il disait pendant 2 semaines, tu vas vivre ta best life, mais après ça, c'est comme. Arrête. Ouais. C'est Ah, comme ça, ouais. voilà. C'est ça. Mais tu sais, nous, on a eu beaucoup de jeunes entrepreneurs dans plein d'industries. Ouais. Tu sais, Serge dans la vente, dans le AI, Justin Lalonde et tout. Toi, c'est dans le fitness. Ouais. Puis là, ce que moi, je veux savoir, Vas-y. dans le fitness, aujourd'hui, tu arrives à générer combien par mois à peu près? Avec tout ce que tu... Canadien, Ouais, canadien. on est à 350 000 par mois. Showtime. En tout cas, guys, préparez-vous, coaching en ligne soon, perdez de poids. Fait que c'est une 15 de mois. à chaque mois. Ouais, mais c'est pas juste du coaching en ligne, c'est pas juste du C'est tout fitness. ce que tu as. C'est avec tout ce que je fais. Non, pas tout, c'est vraiment mes coachings, mais genre mon mentorship et mon fitness ensemble. C'est ça que ça fait, ouais. Mais les peptides, bro, comme je t'ai dit, on peut refaire ce podcast dans 2-3 mois, puis On va reparler de on nouveaux va chiffres. reparler de nouveaux chiffres. va ouais. reparler On a de un bon nouveaux concept chiffres, en là. plus pour la prochaine saison. Donc, Vas-y, je suis chaud. C'est Ouais, bon, c'est ça. bon, Non, c'est très fort. Félicitations hein, Merci pour ton beaucoup. succès. Lâche Ouais. pas, continue. les gars de CTEX en plus, c'est comme ça motive encore. Ouais, C'est ouais, vraiment beau. Je pense que t'en inspires beaucoup. Puis, showtime. Showtime. Là, justement, d'ailleurs, tu sais, c'est le dernier mot de la fin, mais comme pour les jeunes qui voudraient eux aussi se lancer, il y en a plein des fois qui jouent aux jeux vidéo, qui sont Ouais. perdus, que c'est la Fortnite saga. Puis, tu sais, eux aussi, ils pensent qu'il n'y a rien à faire dans leur vie. S'il y a un conseil que tu devrais donner à ces Ouais. gens-là, pour 2026, qu'est-ce que tu leur dirais exactement? Tout en checkant la petite caméra ici. Ici? Ça, c'est le clip, ça. Ah, ok. Prends ton petit moment là. Faut pas les stresser comme ça. Moi, je vois Santiago, il me fait un signe. C'est bon. Ouais. S'ils sont jeunes, moi, le truc qui m'a aidé le plus, la vérité, c'est de me dire que le temps va passer dans tous les cas. Tu vois, genre, j'arrêtais pas de me dire, OK, j'ai 19 ans, ça va me prendre 2 ans pour avoir le physique que je veux, ou 3 ans, va que je vais pas le faire. Tu vois, du moment où j'ai commencé à me dire, le temps va passer dans tous les cas. Tu vois, je vais avoir 21, je vais avoir 22, je vais avoir 23. Je préfère être à ce moment-là et avoir exactement tout pour montrer que j'ai mis de l'effort dans ma vie pour me rendre à ce point-là. Donc, dis-toi, le temps va passer dans tous les cas. Et aussi, c'est faisable. Je viens de Montréal, bro. J'ai rien de spécial. Je suis rien, genre, en tant que genre, personne en tant que tel. Et j'ai juste vraiment mis de l'effort, puis j'ai vraiment juste focus sur un truc, puis j'ai réussi à le faire. Donc, vraiment, tout le monde peut le faire. C'est juste une question d'être dédié et de mettre l'effort dedans pour l'accomplir. Shut up, man. Showtime. Hussein, merci beaucoup. Attends. Mais avant, ouais, c'est ça, on a Publicitaire. On a un petit cadeau pour toi. un petit Tic cadeau. Tac quoi? Je sais pas si tu connais. J'ai déjà vu, je pense. Ouais. Mais c'est le gars qui t'a serré la main Ouais. là, tantôt, c'est lui le propriétaire. C'est à moi, ça? C'est à toi, c'est c'est à un toi. parfum. Qui vient de Dubaï, tu viens de Dubaï en plus, tu viens de revenir là. Mais il vient de Montréal. Oui, mais il vient de revenir de Dubaï. Ouais, voilà. C'est ça, guys, comme vous savez, vous avez 15% de rabais avec le code Incroyable. STREET15. Et puis, ben voilà, une C'est boutique les à gars. Québec, une boutique à Merci, Montréal. j'apprécie beaucoup. De rien. Ouais. En plus, pour des bons prix, guys. C'est bon, donc, prochain ouais. podcast, je vais vous ramener des cadeaux, moi. C'est bon. Moi, j'oublie pas. Hein. Moi, je prends. Ouais, 100%. C'est bon, c'est bon. Lui, là, Moi, j'oublie pas non plus. Les gars, le prochain C'est podcast, ton- ça va être une journée de gym avec Hussein. Ouais, c'est Vas-y, ça. je suis ça. là. ah, C'est ça, ça, ça c'est serait bon. bon. C'est Ça va là, être bon, ça va je être vais en bon. bas de 100 livres, t'inquiète. Ça va Ah, il faut. Sinon, t'inquiète, j'aurai ma compagnie, c'est là, je peux Non, t'arranger. bon, on va. Ça fait bon, one ça. time. Showtime. Donc, les gars, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas de liker, commenter, partager. Mais surtout, abonnez-vous au podcast. Ben oui. Ouais. Et on peut te Chris, retrouver où sur les réseaux sociaux? Hussein.fht partout, Instagram, TikTok, YouTube. Nice. Parfait. Donc, guys, n'oubliez pas de commenter le prochain guest que vous voulez Ouais. voir dans le podcast. Ah, ça sera probablement pour la saison 3, guys. Sur ce, Showtime. Incroyable. Comme ça, on m'aurait dit ciao, ciao.